Salut à tous et bienvenue à l'épisode 30 d'Animalie. Décor différent cette fois-ci. Je suis dans une contrée lointaine s'appelant, je peux-tu le dire? Chigamo. Shibogamo. S'appelant Messine. Je suis dans la famille de Lou. Alors, pour le premier épisode, Lou et moi sommes dans la même dimension, dans la même location géographique. Fait que voilà. Comme d'habitude, comme je viens de mentionner, je suis accompagné de Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep du Ultimate Stephen Capero, de Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sakamoto Hello. et de Mathieu Jean dans le rôle de Mokwam Gava. Sup? Je suis Charles-Antoine Crête, votre éternel maître de jeu, et dans le rôle d'Isaac Octavius, ainsi que la panoplie d'autres personnages non-joueurs, tous plus délicieux les uns que les autres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait des blagues derrière? Non. D'ailleurs, je le verrai, je regarde ma propre caméra. Donc, j'ai rien à annoncer de particulier pour cet épisode-là. Donc, récapitulatif du dernier épisode. Au dernier épisode, c'était le second épisode durant lequel vous étiez battu contre le dragon. Vous aviez triomphé. Vous aviez réussi à le faire amener jusqu'à 4 points de vie. Quand même, mine de rien. Et finalement, vous avez découvert que la raison pourquoi est-ce qu'il vous avait attaqué de même, c'est parce que Ulrich et Emmerich, deux des soldats britanniens, avaient insidieusement volé un œuf de dragon qu'ils avaient trouvé dans une caverne en chemin lorsqu'ils sont allés en mission avec leurs supérieurs et leurs autres collègues de l'armée victorienne. Et la dragonne, la maman dragon, recherchait son œuf et finalement, elle l'a récupéré et elle est repartie. Donc, êtes-vous prêt à commencer? Yes. Parfait. Yes. Donc, on reprend. Il y a encore Perceval et Beowulf sont en train de taper gentiment, disons, tu sais pas, de manière non létale, en train de chicaner Ulrich et Emmerich, puis ils sont en train de les sermonner. Et les autres sont assis. Il y en a qui sont couchés par terre en train de reprendre des forces un peu, reprendre leur souffle après le dur combat que vous avez mené contre ce dragon. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Moko est très contemplatif en fait parce qu'ils viennent de voir un dragon. Il a comme tout senti l'espèce d'effet naturel de l'interaction entre le dragon, la mer, le faux dragon étant l'âme de Hotep en fait. Fait que tu sais, il est comme ému, fatigué. Fait qu'il est juste assis à terre. Son os c'est plus là. Son os c'est plus là. Juste assis à terre puis il est comme ah un dragon. Ah, moi qui pensais qu'on allait en mourir quasiment. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, non, non. Isaac, il va se rapprocher de Mokwa, il va juste lever dans le dos, puis il va dire, je suis toujours là pour protéger tes arrières, Mokwa. C'est Bon, ma job. pas toujours, là, mais façon de parler, OK? Eh ben, moi je protège tes avant, Isaac, dans ce cas-ci. Ah, bonne idée, excellent. Comme ça, nous avons un champ de vision de 360 degrés de protection. C'est parfait. Mm. Mais en effet, Ardachir serait fier de cette protection. là je fais high five. Yeah. Yeah! Les Bon, autres. Oui, Otep, il s'assoit par terre, le cul plein de pisse. Par la grande coquille du père de la famille des doigts. Ça fut terrifiant, mais je dois dire bien divertissant et amusant de faire tomber en amour cette dragonne. hmm. Ah, vieille bourrique! Puis l'âne, ben, c'est ça. Par le fait même, je retire la pastille qu'il faudrait déterminer combien de temps il me reste de pastille. Euh, ouais, Oh, tu m'avais dit une minute, c'est correct, je l'avais noté. j'ai arrondi une minute, techniquement, c'est 18 secondes. Je pense que je te permettrais peut-être de l'utiliser plus que deux fois, en tout cas. On verra circonstanciellement. Je pense pas que tu vas être amené à l'utiliser à deux moments différents dans cet épisode-là. On en rediscutera, mais c'est ça. Euh, ouais, tu as récupéré la pastille. Dans le fond, Isaac, il va juste dire coudonc, Otep, c'est justement où tu commences à créer une habitude de séduire les chimères avec ton animalie. T'es sûr t'es sûr que c'est une bonne habitude à avoir, ça? C'est vrai que qu'il a séduit une licorne et un dragon. Mais que veux-tu, je crois être une personne tellement charmante et ça se transmet dans l'énergie de mon âme. T'as juste Moko qui entend ça, puis à la seconde près, il fait juste comme What? Ouais, j'ai littéralement de me dire que je me suis assis dans la piste, mais en tout Ouais, mais ça c'est Hotep. cas. Ah, je crois que je pourrais développer une nouvelle catégorie de guerriers, les guerriers séducteurs. On appelle ça un barde en passant. C'est pas Moko qui dit ça, t'en fais pas. Il est pas assez smart pour ça. C'est la vie d'un barde. Ah, bon.
Bénicia qui est à côté de vous, elle se pince le nez, puis elle est juste comme oh, en tout cas, séducteur peut-être, mais pas pour l'odeur, ça, je vais dire ça. Je me tourne à Vélicia, je fais juste dire, ça prend de l'habitude, tu vas t'y faire. Oh, ah oui, vraiment, oui, ça fait plusieurs aventures que vous vivez ensemble. Et c'est correct de votre côté, niveau odeur, peut-être? Vous savez, vous Correct. pouvez lui dire Hein? de se laver plus souvent, hein? Est-ce qu'il le ferait? C'est correct, on l'aime comme ça. Canoniquement, Bénicia est la membre des défenseurs la plus propre et la plus hygiénique. Ouais, c'est ça, être encore plus sensible que C'est moi avec c'est mon une, aura développée. c'est une fière mousquetaire valérancienne propre et contemporaine et digne de ce Mais, nom. mais à quel point elle est comme noble? T'es que genre, elle va-tu changer tantôt puis se laver avec du petit savon dans la rivière, genre? Ou elle va même pas se laver dans la rivière pour pas se salir de boîte, Ah, genre? seul l'avenir le dira. Ok. Bon ben, Pour l'instant, vous êtes toujours sur la route au milieu, comme de la prairie, avec quelques arbres. Pardon, pas de cours d'eau à vue d'œil. Fait que voilà. Fait que là, Perceval, il va se rapprocher de vous, puis il va commettre. Oh, compagnon, est-ce que vous êtes correct? Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Bon, quoi, ça va depuis que tu es réveillé? ben, là, je regarde un peu mes blessures. Je me sens relativement blessé. Puis ça paraît, là. Je suis un peu entaillé. Je suis un peu brûlé aussi, tu sais. Je suis comme pris Littéralement. tu sais, de Dragon Breath. Mais tu sais, je vois juste comme ma tunique un peu maganée. Puis je suis comme, plus de peur que de mal, j'imagine. Mais simplement de quoi se réveiller de bon pied un bon matin après une grande course dans les bois. Rien de trop bon. Puis je fais, ouais. Beowulf, il est comme, ah, bien. Là, je fais un high five. Yeah! Là, il part à la course en t'invitant. Je pars à courir avec. Je boite un petit peu par contre. Il suit pas le chemin, il va juste faire un jogging sur le côté, puis il va revenir. Ah ouais, je le suis. Kubo, il va vous dire, qu'est-ce que vous pensiez? On pourrait continuer notre route vers Utriel? Déjà que ce dragon nous a fait perdre assez de temps. Environ, je dirais 45 secondes, peut-être? Nous sommes sur une horaire, vous savez. Les défenseurs se doivent d'être ponctuels. Moi, je suis d'accord. 45 secondes. C'est assez de l'argent, hein, Ikari, pas vrai? Exact. J'imagine juste comme Kubo puis Ikari, genre les deux à côté, même pose, genre. Hmm. Parfait. Fait que Kubo va vous faire signe de le suivre, puis là, il va juste être comme, oh merde alors! Quelqu'un sait où sont nos montures? J'imagine qu'elles sont parties, elles ont été effrayées par le dragon. Oh non! Quelqu'un serait bon pour les retrouver, peut-être? Ah! J'aimerais quand même adresser un autre sujet avant de peut-être partir. Mokwa semble dire que c'était comme une grande course matinale, ce combat contre le dragon, mais on a quand même mis... Le dragon a réussi en un seul souffle mettre 4 soldats à terre. Et toi, tu t'es lancé dans le combat. J'imagine que je suis revenu du petit jogging. C'était vraiment juste un Ouais, petit ouais, bout. non, c'est ça, ça a duré Ok, genre. genre 3 secondes. Ok, bon. J'entends Otep dire ça, puis je dis, Otep, c'est un dragon. J'étais extrêmement enthousiaste, et je le suis encore. Et c'est pour ça que l'adrénaline a pris le dessus. Bon, pareil pour mes blessures. Mais je vais dormir comme un gros bébé ce soir. Sache-le. Oui, mais si on rencontre un autre type de danger aussi létal, tu vas toujours te lancer dans de périlleuses actions qui pourraient te coûter la vie de même. Là, je me rapproche de Teb, je mets une main sur son épaule et la retire automatiquement, sentant la pisse. Et, et là, je le regarde dans les yeux et je dis, Teb, c'est toi, l'âne de la folie. Tu devrais connaître le sens de la folie lorsque l'adrénaline prend le dessus, non? Ah, bien dit! Ça, J'ai c'est un l'attitude d'un sens... barbare! J'ai un sens aiguisé de la survie et de la préservation, mon cher quoi. Alors, on pourra dire que je suis aussi fou que toi. Je pourrais peut-être avoir un âne aussi.
Ça t'inquiète pas plus que ça, Isaac, Kali? Ouais, je pense que je suis de l'avis de Tep, là. Faudrait peut-être faire preuve de prudence. Je sais pas si, je sais que la prudence, c'est peut-être pas le concept le plus intimement lié à l'os de la force, là, mais peut-être faire preuve un peu de prudence, moi, quoi? Je me tourne vers Isaac. Là, je le regarde, je fais. Hmm, ça porte à réflexion. Je vais travailler un peu les muscles de ma tête ce soir. Je vous en reparle demain matin. C'est bien. Oui, je suis fier de toi, moi, quoi. Moi, j'ai J'ai été bien très réfléchi. Je prudent. pense que à chaque fois, je vais foncer dans ta corps. Là, je pars. Je m'en vais juste me Chris. mettre sur un arbre puis je me lâche une piste. Ah, pardon, qu'est-ce que t'as dit, Carrie? J'ai dit, moi, j'ai été très prudent. Ah, ça, pour être prudente, t'as été la plus prudente d'entre nous, hein? En participant tout de même. Oui. Bon, moi, je pensais que moi, je pensais que tu avais pris tes jambes à ton cou, mais non. On peut toujours compter sur toi. J'ai Notre crevé petite les voleuse. yeux! Yes! Pour qu'ensuite Perceval les guérisse à nouveau. Oui, Mais ça enlève rien au plaisir de l'acte, hein, n'est-ce pas? Là, je reviens de ma piste, puis j'entendais un petit peu, puis là, je fais juste aller voir Gary, puis j'y tape la tête, puis je suis comme, bravo, Gary. T'as été vraiment très fort. Yes. Bon, Ouais, et si on donc essaie de. Vas-y, vas-y. pas besoin de régler ça maintenant, mais peut-être devrions-nous planifier une prochaine rencontre aussi dangereuse. Tu veux qu'on planifie une chimère qui vient nous prendre en embuscade soudainement? Comment tu veux qu'on fasse ça? Tu veux qu'on développe des talents prophétiques, peut-être, Otep? Non, face à un danger quelconque, peut-être devrions-nous avoir un plan d'action de base. Ah. Je Ouais. propose un truc. On fonce dans le tas. Non, non, Oh! peut-être, en fait, peut-être. Ah, peut-être stratégie militaire ou de combat, peut-être une bonne occasion de faire travailler ma créativité. J'aime ça, j'aime ça. On pourrait combiner nos pouvoirs d'animalie et nos compétences uniques et en Ben, faire j'ai des aimé. combos Isaac, j'ai bien aimé dévastateurs. quand tu m'as créé une hache. On peut le refaire, tu sais. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais rien d'aussi bien que le drapeau blanc que j'avais donné à Otep. Non, mais j'étais déçu. Elle aurait pu être plus grosse. Quand même, j'ai Ah, l'ours de la force. Je pourrais faire un effort. ah, ouais, mais à l'époque, j'avais moins d'expérience, hein, puis j'étais pas capable de créer des objets plus massifs, tu comprends? Hmm, je peux comprendre. Je peux À comprendre. à l'époque, par là, j'entends il y a 3 jours, là, bien évidemment. Euh, Bon, face à tes paroles, mon cher Mokwa, je vais te donner une de mes potions de guérison majeure. Mais j'en ai déjà une. Je Oui, peux en prendre une. mais si tu es le premier toujours dans le tas, peut-être que tu es celui le plus à risque d'en avoir besoin en combat. Accepte ce cadeau, mon cher ami, mon grand et fort ami. Mais c'est incroyable. Puis là, je le regarde, puis je fais merci. Et là, je le mets dans mes trucs. Puis là, en échange, je prends genre mon kit j'ai comme un kit pour soigner, là. Puis là, je sors mhm. mon sac, puis je fais Otep dans ce cas-ci. Voilà pour l'échange. Le Une kit au trousse de complet? premiers soins. Le kit au complet. Je fais juste D'accord. poigner tout le tapon. C'est comme c'est 4 fils aiguilles, 4 bandages, 4 onguents, une attelle, puis un antidouleur. Je peux tout t'envoyer ça par message si tu veux. Ah, ok, non, c'est tout ça, C'est c'est bon. Ok, c'est bon. c'est probablement tout ce que tu as déjà, ben tu l'as une autre fois. Je fais juste te le donner. Dis-moi, moi, quoi, est-ce que ta cruche du brasseur avait comme pour seule utilité d'augmenter ta force ou elle avait d'autres usages si Hmm, tu changeais les ingrédients? ça dépend des ingrédients. En fait, des fois, ben, ça peut être d'autres choses. On sait jamais. Là. Ça dépend ce que j'utilise comme truc dedans. J'ai fait quelques tests, puis des fois c'est jaune, des fois c'est vert, des fois c'est brun. Euh, Quand c'est brun, ça fait juste goûter à un alcool que je connais pas du tout. Mais ça saoule. Oh. Alors j'aime Juste, ça. juste pour l'info, est-ce que tu te rappelles de ce que ça avait fait quand tu avais mis les champignons? Parce que moi, quoi, ça Ouais, rappellerait, vu que ça s'est ouais. écoulé là. Ouais, tu C'est t'en justement rappelles, pour ok. ça que je dis c'est comme c'est le liquide jaune. Ouais, ouais, jaune, Je sais c'est exactement. quoi. Tu t'en es bien Fais rappelé, juste ouais. un liquid jaune. Il sait que c'est comme ça fait du Ah bien. oui, t'as fait des gros pictogrammes sur dans ton carnet de notes. Ouais, j'étais Ok. comme cruche plus champignons, puis là genre j'avais fait des grosses affaires. Ouais. Fait que moi quoi C'est s'en bon, rappelle, mais il le décrit vraiment comme de la merde parce que moi quoi. c'est bon. Fait que là, vous voyez que Voilà. Kubo, pendant qu'il discutait, il était déjà en train d'essayer de chercher vos montures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider? Moi. Parfait. Fait qu'on va faire un jet. Je vais sortir la fiche de Kubo. Kubo va faire un jet de perception, puis aidé par Avec Ikari. avantage. À moins que tu veuilles le faire toi-même, Ça Sarah. dépend, t'as-tu une meilleure perception peut-être? Ben, c'est ça, je suis en train de me dire qu'il doit avoir une meilleure perception.
Kubo a une perception, son pas long, j'ouvre sa fiche. Ouais, Charles-Antoine n'est pas prêt. Ah, PowerPoint, il charge! Ouais, mais j'avais pas envie de ressortir toutes les fiches de l'autre fois vu qu'on n'est plus en combat, là. En perception, il y a plus un. Hum, j'ai plus 3. Bon, ben, regarde, Kubo va t'aider. Fait qu'il est en train de chercher pour l'instant, il vient juste d'entamer son investigation, puis il regarde, dans le fond, il regarde, là, il regarde autour, de même. Fait que si tu veux venir l'aider, fais-moi un jet. 22. 22, c'est bien en masse. T'as retrouvé l'entièreté des montures de tout le monde. Nice. Mais ils sont tous au même endroit, t'es comme, ah, il y en a une là, ah, une là, une là, une là-bas. Ils spotent toutes à la perfection. J'imagine Ikari courait un peu à la Benicia quand elle était dans la guilde des défenseurs puis qu'elle posait, a envoyé des potions. Là. Juste elle qui est comme lui là, ok lui là, ok lui là. C'est un cri de bon jet. Fait que voulez-vous aller chercher vos montures? Moi non, je suis juste sorti de mon ours. Parfait. Isaac va aller chercher la monture. Je pense qu'il partage avec Ikari, sans doute. Oui. Je me rappelle plus, mais je pense que Peu oui. importe, tout le monde ramène ses montures. Gay. Il y a quelqu'un qui Perceval, dit genre, ah, merci de m'avoir rapporté ma monture. Maintenant, ouais, c'est ça. Tu reviens avec un nombre complètement indécent de chevaux. T'as genre 10 chevaux autour de toi, là. Parce que genre, t'as des 6 Victoriens, t'as Perceval, Beowulf, Xenia, Kubo, Benicia. Fait que ça, c'est. Il y a 12 montures. Et tu les ramènes les 12. I'm the horse speaker. Fait que voilà, tout le monde a leur cheval respectif. Kubo va mener la marche pour retourner en direction du trial. C'est assez simple, il faut avancer tout droit dans la direction où il y avait le dragon. En ligne droite. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais adresser les messages dans Messenger que le meeting risque de durer 40 minutes. Ben, en fait, Nous sommes de retour après la pause. Cet épisode va être divisé en deux parties de deux appels Zoom différents car l'autre appel Zoom a planté puis c'était compliqué. Alors, tout ça pour dire, nous sommes de retour et tout va bien aller jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, les montures. les montures, c'est ça, on revient aux montures. Donc, vous êtes sur vos montures, vous vous dirigez vers Utriel? Absolument. Simple de main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose d'autre avant? Y avait-tu quelqu'un qui était monté sur mon ours, by the way? Non, je pense que c'est tout. Ben, encore une fois, vous pouvez en parler, mais le but, c'est qu'on ait le nombre de montures nécessaires pour aller d'un point A à un point Il B. va être sorti au cas où, puis s'il y a personne dessus, il va juste courir et gambader dans les champs de blé. C'est bon. Excellent. Donc, en quelques. Pendant Ouais, vas-y. pendant qu'on est en route, je suis derrière Zach, puis on joue au jeu, tu sais, tu fais des dessins dans le dos de l'autre, tu devines, hein? On joue à ça. Tu veux qu'on fasse déjà pour ça? Non. Ok, parfait. Tu Bon. veux, mais moi, je ne sais pas. Non, non, c'est correct, c'est correct. Parfait. Donc, après quand même peu de temps, genre quelques heures, vous vous rendez finalement à Utriel, la capitale de Britoria. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? J'ai un ami qui m'envoie des photos de ses enfants, puis Ah. je leur fais des dessins de super-héros dessus. D'accord, c'est super. Incroyable, j'adore. Donc, tout le monde, est-ce que ce serait le moment de montrer la carte? Hmm? Je pense. Ou est-ce qu'on attend d'être à l'intérieur de la ville? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça dépend. Je pense Ok, que ben c'est propre à toi. Toi qui vois. je vais vous décrire, dans le fond, quand vous arrivez, première chose que vous voyez, c'est une grande muraille, très, très, très haute, une muraille en pierre, c'est vraiment lourdement fortifiée. Et vous voyez comme une seule entrée vers laquelle le chemin mène. Et à l'entrée, vous voyez qu'il y a plusieurs gardes de la milice britorienne, donc avec leurs uniformes en armure, un peu comme l'armée, mais avec leur bandeau bleu, alors que l'armée, c'est des bandeaux rouges. Et vous voyez que si vous regardez à l'horizon, là, tu sais, au-delà des murs, sur les côtés, à droite et à gauche, il y a comme, ça ressemble à des bidonvilles ou des genres d'endroits très défavorisés avec des bâtiments très délabrés puis très défaits avec des gens qu'on peut voir un peu en silhouette de très loin. Et c'est comme si le mur faisait ça comme ça. Puis là, ça prend deux angles de même en diagonale, comme ça, genre. Et c'est sur les diagonales que ça commence à faire. Ça commence à être un genre de bidonville. Les bidonvilles, on dit bidonville, là, c'est un bidonville médiéval, là, tu sais, et comme à l'extérieur de ce mur-là. Puis, pour l'instant, la seule chose que vous pouvez voir de l'autre côté des murs, c'est ce qui semble être l'extrémité comme supérieure d'un gigantesque château, lui aussi fait en pierre. Nice. Voilà.
Fait que là, vous vous approchez, puis là, éventuellement, vous arrivez devant les gardes de la milice victorienne en question. Puis là, vous voyez qu'ils sont en train de discuter avec quelqu'un qui semble être un marchand avec sa charrette, puis il y a comme plusieurs légumes, puis avec ses chevaux qui tirent ça. Puis là, ils finissent par lui dire genre, c'est bon, vous pouvez passer. Puis là, ils ouvrent la porte, l'immense porte, avec comme un système de poulies, avec des cordes ou des chaînes, quelque chose du genre. Puis là, le marchand, il passe, puis après ça, il referme la porte derrière lui. Moko, il voit ça, puis il est juste comme les yeux grands ouverts, puis il est comme, mais qui pousse ces portes immenses? Wow! Tu vois il y a comme deux personnes de chaque côté, donc quatre en tout, qui font comme ça sur une grosse manivelle, puis c'est eux qui s'occupent d'ouvrir les portes. Ça doit être long. Ben À là, chaque fois. je les spot, je les regarde, puis je suis comme, wow! Incroyable! Ces personnes sont incroyablement puissantes. En plus, ils font ça comme ça. Ils touchent même pas à la porte, mais wow! Est-ce qu'on est proche des gardes qui inspectent Ben, les... là, vous êtes à une certaine distance quand même, parce que vous aviez comme, il y avait le marchand qui passait avant vous, mais vous êtes, tu sais, si vous criez, ils vont vous entendre, là. Hey Isaac, Ouais. pourquoi penses-tu qu'ils ferment les portes entre chaque visiteur? Il va comme faire, puis là, il va regarder, mettons, Kubo. Le Kubo va faire. C'est simple, là, Tep. C'est parce que ils ont une sécurité très, très, disons, pointilleuse pour la capitale du Triel. C'est le roi qui demande ça, hein, tu sais. Donc, il vérifie que le profil de chaque personne qui rentre, car apparemment, certaines personnes n'ont pas le droit de rentrer. Puis là, Perceval va se mettre à regarder des deux côtés, puis il va faire oh, c'est tellement triste! Il va se mettre à pleurer. Il est comme vous voyez les gens là-bas? Puis il va pointer des deux côtés comme les deux genres bidonvilles qui sont sur l'extérieur. Ça, c'est la strate extérieure du Triel, là où les plus pauvres, les plus démunis, les plus affamés vivent. Ils ne laissent pas rentrer à l'intérieur de la capitale, vous savez, tout comme les malfrats, les criminels recherchés et toute autre personne indésirable, bien évidemment. Je peux Mhm, comprendre. d'accord, d'accord. Je peux comprendre pour les criminels, je peux comprendre pour les gens qui sont mal, mais en quoi les pauvres sont-ils interdits de rentrer? C'est injuste. Oh, j'aime beaucoup mon pays, mais vraiment, depuis que Henri Clodomir a accédé au trône, malgré le fait qu'avec toutes les histoires de la mère et de la grand-mère à Beowulf, il y a eu plus de multiculturalisme et plus de diversité ethnique dans le pays. Cependant, depuis qu'il a accédé au trône, il y a un plus grand clivage entre les classes sociales et économiques. Parce qu'ils ne parviennent pas à payer la taxe, ils sont considérés comme une certaine forme de criminels. La taxe. Qu'est-ce que la taxe? Est-ce que c'est comme du pain pourri ou... Puis là, Benicia va juste dire oh, ne t'inquiète pas, Moko, ne t'inquiète pas. Vu que nous sommes résidents de la Guilde des Défenseurs, nous n'avons pas à payer ces taxes. C'est Ardashir qui la paye pour nous car c'est lui qui occupe notre résidence. Ces personnes n'ont techniquement pas le droit légalement d'avoir ces résidences et ne payent pas la taxe nécessaire pour habiter à Victoria. Mais c'est dommage. Oh, comme c'est dommage, bien vrai! Euh, Moko est très perplexe dans sa tête. Il réfléchit. J'aimerais vraiment réformer cette loi que Henri, Monsieur Clodomir, Cette Altesse, a établie. Enfin, tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit d'avoir accès aux ressources après tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas très juste, mais bon, qui suis-je pour pouvoir changer les choses en l'état tel que je suis en ce moment? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Surtout, en fait, quand je me rappelle dans mon village, oui, il y a des lois, bien sûr. C'est des lois pour que tout se passe bien, que bien sûr tout le monde soit heureux, mais jamais on va exclure quelqu'un juste parce qu'il n'a pas de soi-disant d'argent ou de possession. Tout le monde s'entraide, tout le monde veut que chacun ait ce qu'il faut. Je suis un peu désemparé, mais je trouve ça vraiment dommage. Je suis bien Eh bien, d'accord, moi, quoi. sache, mon cher Mokwa, que dans mon pays, si tu n'étais pas un propriétaire, tu étais une propriété. Hein? Effectivement. Personne n'appartient à personne, sauf mon ours. Mon ours est à moi. Ah voilà, c'est comme ça que mon maître me traitait. Cette personne est à moi. Fais ceci, fais cela. C'est comme ci, c'est comme ça.
Eh bien, ton maître Dur est d'être un un bébé. pauvre méchant. Lol. Dur d'être un esclave. Je m'appelle Otep, je sais plus c'est quoi l'âge canonique de Otep. 35 Et je ans. suis Je- petit. Je suis petit et chauve et puant. Wow, j'adore. Hey, je vais écrire une tune pour mon prochain album là-dessus. Tu Euh, connais pas la référence? Moi, je connais la Ok. référence. J'étais genre, faut qu'on monte ça, là. ouais. Isaac, il va s'adresser à Mokwa, puis il va juste dire je suis bien d'accord avec toi, Mokwa, mais tu sais, malheureusement, chaque pays a ses lois et parfois elles sont radicalement différentes des autres et parfois ça vient avec certaines formes d'inégalité. Mais tu sais, je sais pas vous, les amis, mais ça me rappelle Randall, le voleur qu'on avait intercepté à Brocambourg. Il nous avait pas mentionné cette zone d'habitation urbaine à la capitale? Oui, effectivement. Mais ça fait longtemps, ça fait quelques jours quand même. Ouais, quand même. J'étais-tu consciente ou pas à ce moment-là? Ah, je pense que oui, hein, il vous a expliqué rendu Oui. à la terre ferme, là, tu sais, quand vous étiez sorti de la crypte. Fait que ouais, t'en avais conscience. Hmm. Ouais, même s'il était dans le tort, je peux comprendre qu'est-ce qu'il a amené à voler, j'imagine. Qu'est-ce que vous en Les pensez? voleurs, c'est pas correct. C'est toi qui dis ça, Carré? Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'il serait temps d'aller passer. Ils nous font signe de nous approcher. Oui, oui, oui. Là, je suis encore perplexe comme. Parfait. Est-ce que vous approchez des gardes à Nous l'entrée? Allons-y. avons. Donc, ils sont là, puis ils vont dire halte là, voyageurs, qui êtes-vous? Quel est votre profil? Je Ah, sors mon badge immédiatement. j'entends notre opening. C'est ça, ça? Hein? J'ai entendu notre opening, l'opening d'Animali. Ah, t'es fou. Non, non, ok, ça a arrêté, c'est bon. Euh, quel est votre profil? Quel est votre objectif de visite? Et quel est votre nom et toute information personnelle pertinente à nous présenter? Je Va- sors mon badge de la Guilde des défenseurs et je dis nous sommes de valeureux membres de la Guilde des défenseurs ici pour. Puis là, je me tourne vers le reste du groupe, ne sachant pas quoi dire. Une mission. On est là pour une quête de garde lors du bal. C'est une certaine Isolde Grandpré qui nous a engagés pour un manoir de nobles ici à Utriel. Puis là, là, ils sont comme, ah oui, ok. Puis là, ils sont en train de feuilleter ce papier. Puis là, t'as juste Beowulf qui tasse tout le monde, puis qu'il arrive avec Perceval et ses soldats, puis il est juste comme, oh, laissez-les passer, vous pouvez en faire confiance. Ils sont juste comme, ah oui, monsieur Cuculin, naturellement, naturellement, oui, ouvrez les portes. Puis là, il ouvre les portes. C'est quand même des membres de l'armée victorienne. Pendant tout ce temps-là, en passant, Mokwa cherchait son badge. Puis au moment où est-ce qu'il commence à ouvrir les portes, je suis en train de le montrer, mais il est à l'envers. Puis je suis comme, c'est. Ah, Oh non! bon, c'est fait. Là, j'essaie de le ranger, puis je suis toujours pas capable. Parfait. Fait que là, les portes sont complètement ouvertes et vous pouvez entrer. La carte, la carte. Oui, là, ça sera le moment pour la carte. Hey, ça, là, je vous le dis, à l'exception de la carte C'est la géographique carte, du c'est la monde, carte, c'est c'est la carte. plein de références d'enfance. À l'exception de Allô? la carte de Pangea, là, c'est la carte qui m'a pris le plus de temps. Pour une ville, en tout cas, c'est la carte qui m'a pris le plus de temps. Donc, Merci. quoi? Moi, j'étais encore dans ton dans le tip. Ok. Donc, on a la capitale Utriel, ça pas bien long. Là. Faut que je le trouve. Je commence à avoir pas mal de cartes. Ok. On est déjà rendu à 17 cartes. 18 cartes, ok, je pense. Bon, je vais vous partager ça. C'est beaucoup de cartes, tout ça. Donc, on va mettre ça en plein écran ici. Oh, wow. Damn. C'est très Donc, octogonal. Non, hexagonal. hexagonal. Exact. Hexagonal. Bon, ok. Donc, Utriel. Wow. C'est la plus grande ville que vous avez jamais visitée. C'est la capitale et la plus grande métropole de Britoria. La ville entière est organisée en forme d'hexagone. C'est pas un hexagone exact parce que comme vous pouvez voir, il est un peu étiré sur les côtés. Puis il y a comme deux rayons, comme deux sections supplémentaires à droite et à gauche plutôt qu'en haut et en bas. Comme on pouvait voir sur les côtés, on a comme quatre sections, disons quatre quartiers de bidonville.
et vous avez le grand mur, la grande muraille de pierre autour qui protège le centre de la ville. On a quatre autres strates, cinq avec la strate extérieure avec les bidonvilles. On a la première que c'est plus des blocs de plusieurs maisons collées, que ça semble être des maisons plutôt de taille conventionnelle, c'est quand même comme ce que vous avez vu auparavant. Ensuite, on a c'est deux rangées pour la première strate, qui sont vraiment complètement à droite puis à gauche. Ensuite, on a un peu plus près du centre qui commence à comme se tourner vers le haut puis vers le bas. On a deux régions pour la strate avec des plus grosses maisons. C'est comme des blocs de quatre maisons, des maisons de 2 étages, des maisons un peu plus propres, un peu plus fortunées. Ensuite, on a une autre strate avec deux rangées qui sont plus vers le centre. Cette fois-ci, c'est des grands manoirs, vraiment des grands bâtiments, un peu comme ce que vous avez vu, les manoirs de tous les dirigeants des villes que vous avez vus là, à Brocambourg, Olgamnon, à Elbamar. Et finalement, au centre, on a un canal, une duve, comment on appelle ça? C'est ça, l'eau, là, creusée, un genre de canal, Ah, là. Douve. Une douve, merci. Je savais que l'eau serait là dans la situation. Une douve avec un pont-levis qui est sur le chemin vertical de point de vue de la carte, là, qui mène jusqu'à la porte d'entrée que vous venez de traverser et le chemin que vous aviez traversé à cheval. Et ça mène vers un gigantesque château en pierre avec des dessus bleus et des drapeaux rouges. Et ce château-là est vraiment central à l'intérieur de la ville et est immense. Puis c'est ça. Fait qu'il y a, comme on peut voir, il y a deux regroupements de deux auberges, donc quatre auberges en tout. Deux regroupements de tanneries, donc quatre tanneries, quatre magasins généraux, quatre marchés, quatre forges, quatre tavernes. Il y a en tout deux pigeonniers, huit puits en tout. Puis sinon, charpenterie, une crypte également, comme à Brocambourg, et il y a une église catholique, comme c'est indiqué, qui est un peu plus vers le nord. Fait que c'est pas mal tout ce que ça. Sinon, c'est des habitations, des résidences pour les habitants de la ville. Voilà. moi, quoi, il rentre, il regarde tout ça, puis il regarde tout le monde, puis il fait ça finit plus. Ils sont pas capables de juste se contenter des tentes. Ils font des bâtisses géantes comme ça. Je suis submergé. Après ça, là, il est un peu découragé. Comme si c'est trop pour moi, quoi. Ah, tu sais, moi quoi, la majorité des pays sont plus densément peuplés et, disons, plus grandiloquents en termes d'architecture que les tribus monojaques, hein. Il faut s'y attendre. Ouais, je comprends. Attends d'aller voir à Chamanour, hein, le pays de Tep. Apparemment, là-bas, ils ont des immenses monuments et des immenses pièces d'architecture. Hmm. Je sais pas si j'ai hâte d'aller voir ça, mais on verra bien. Fait que là, quand vous arrivez, il y a beaucoup de gens qui circulent, des gens avec des charrettes, des gens qui marchent, des affaires de même. Puis, au travers des gens, à un moment donné, ça s'écarte un peu, puis vous voyez une personne, je vais vous la décrire, c'est pas bien long. Oh mon Dieu, les trucs de super-héros, c'est très drôle. Euh, donc, la personne que vous voyez, dans le fond, c'est une femme qui a l'air assez âgée, qui est plus grande, qui est quand même grande pour une femme, là, tu sais, plus grande que la moyenne. Elle est d'apparence britorienne, elle est ridée, elle est de grande taille, comme j'ai dit, elle a des yeux gris, des cheveux gris qui sont attachés en chignon. Elle a un veston noir, une chemise blanche avec des froufrous au niveau des poignets et au niveau du cou, et au niveau du buste, donc c'est très, très froufrou. Des gants blancs, un pantalon noir complet et des chaussures noires en cuir. Et elle est là avec une pancarte en bois écrit Guilde des défenseurs, venez ici. Un peu comme à Ça, c'est. l'aéroport, là, quand tu cherches quelqu'un, là, tu sais. Bon, ben, je fais juste pointer par là, je fais. Elle fait quoi, elle? Je sais As-tu pas, une grosse pancarte, moi, quoi? C'est pas compliqué. Ben oui, mais pourquoi? Je sais pas, laisse-la vivre. Ok, je l'ignore. Et Isaac, il va juste chuchoter à la tête. Est-ce que tu penses que c'est pour nous? Je pense pas que les gens nous auraient piégés avec ça. On n'est pas accompagné de deux maîtres de la guilde des défenseurs plus expérimentés que nous. Quoi? Trois? Ah, je ne suis pas au courant. Nous ne sommes pas venus pour faire la même quête que vous savez, mais vous Ah, pouvez aller lui demander simplement. parfait. Hé, madame! Hé, madame! Oui, oui! Est-ce que vous êtes là pour les valeureux membres de la guilde des défenseurs?
L'équipe Oui, Stéphane, est-ce que vous les connaissez? ce sont eux-mêmes devant vous. Nous, moi et lui, et elle et lui. Ah, fantastique, fantastique. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous alliez arriver, donc ça fait quand même quelques heures que je vous attends ici. Quelques heures et 45 secondes aussi, un peu de plus, là. Puis, euh, oui, en fait, je suis la valet en chef de Célestin Grandpré, le duc qui dirige le manoir dans lequel vous allez devoir faire votre quête de garde. Et je suis là pour vous guider au travers de la ville et vous amener jusqu'au manoir et vous amener à bon port. Ah, ben, tu vois, c'est ça qu'il fallait faire. La pancarte sert à rien. Fallait juste le dire. On est là, allez-y. Puis là, je m'approche d'Isaac et il dit qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on peut lui faire confiance, puis au pire, on est définitivement plus puissant qu'elle. Fait que. C'est vrai qu'on Je a sais pas, Mokwa. c'est peut-être un dragon. C'est-à-dire que Mokwa s'est carrément levé, puis il avance vraiment fièrement avec son ours en arrière qui marche sur deux pattes comme ça. Puis là, Perceval, il va faire ah oui, diable, quel genre de général je fais? Pas en ville, franchement, moi, quoi. Puis là, il va ramener son lion de la justice, puis il va se transformer en une traînée d'énergie beige, puis retourner vis-à-vis son buste, au niveau de son cœur. OK. Ben, Mokwa, il saute, puis fait. Mais pourquoi? Mon ours, c'est très chic et très impressionnant. C'est Non, correct. moi, quoi? Pour la capitale, pour un endroit où c'est dans son peuple, tu ranges un animaliste. Ça fait peur aux gens. Puis vous voyez les enfants qui sont comme. Puis ils finissent par s'éloigner, genre de l'ours, puis ils commencent à. Ah, ben, l'ours, il verse une petite larme, puis il s'en retourne Dans le vers spectral. Mokwa. Ouais. Mais Bon. moi, je suis comme, d'accord. Tristement. Puis là, je marche, mais vraiment, genre, piteux. À ce moment, il y a un homme qui porte un uniforme que vous reconnaissez, c'est un uniforme des employés de Pigeon Express. Puis là, il arrive, puis il court, puis là, il échappe des lettres par terre, puis il est comme, oh non, puis il rattrape, puis là, après ça, il s'en va vers vous, il est essoufflé, puis il est comme, j'ai entendu votre discussion, est-ce que c'est vous les membres de la Guilde des défenseurs? Oui, Ok, très bien, j'ai une lettre pour vous, tenez. On m'a dit que vous seriez bientôt à l'entrée de la capitale, alors je suis venu vous l'apporter directement. tu peux la prendre, Isaac. Moi, je veux pas lire ça. Fait que là, Isaac a une lettre avec le tampon en cire bleu avec le symbole Pigeon Express. Et là, c'est écrit genre à Isaac Octavius de Victor Shakespeare. Hmm. Fait que là, je vais vous montrer la lettre en question. Oh yeah. Oui, 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 oui. Ça va, les amis? On a un peu de CA Crête qui nous a pris. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je vais la lire dans la voix de Victor Shakespeare. Cher Isaac, vos plus récents exploits à toi et tes camarades défenseurs retentissent dans tout Britoria. Votre découverte d'une licorne et la guérison du peuple d'Elbéamor ont tout particulièrement marqué les esprits. Ici, à l'école de théâtre d'Olgamnon, nous songeons déjà à créer des pièces relatant vos aventures. Et j'espère que tu me raconteras les détails les plus croustillants de vos prochaines péripéties. Au plaisir de bientôt vous accueillir à nouveau à Olgamnon. Toi et Otep êtes les bienvenus dans nos théâtres. Que vous vouliez interpréter votre propre rôle ou celui de notre personnage. Quel plaisir de tenir une correspondance avec le maître Enmali de la Reine de la Créativité. Bon séjour à Itriel et, je l'espère, à bientôt. Sincèrement, Victor Shakespeare. J'imagine que Isaac, il le lit à voix haute, puis Pas qu'on avec- l'entend. Ouais, c'est Pas ça. Il avec va y cette avoir, voix-là, mais pas mais avec la voix de Shakespeare. Ouais. ok. Voilà. Ouais, dans le fond, je tenais une petite correspondance avec Victor. Là, depuis qu'on l'avait croisé à Ganon l'autre jour, je sais pas si vous vous rappelez, il était plutôt intéressé de faire des pièces au sujet de nos aventures. Tout particulièrement parce qu'on c'est très, très inédit et rare d'avoir quatre maîtres Enmali dans une même équipe. Mhm. Fait que, voilà. C'est cool, là? Pourquoi moi, je Pour suis pas te donner un invitée? test. Quoi? Pourquoi je suis pas invitée? Ouais, moi non plus, j'ai pas été invité. Qu'est-ce qui se passe? Ils Vous nous êtes aiment À tous, pas, c'est ça? interpréter vos rôles. C'est ça qu'il a dit. ouais, Je vous êtes serais. tous invités à Ganon. Il l'a bien dit, là. On est tous le bienvenu à l'école de théâtre de Ganon. C'est juste qu'il y avait juste moi et Otep qui avions manifesté l'envie de peut-être participer au théâtre. Hmm. C'est Hmm. vrai. Bon, Peut-être, j'ai fait commissionner un théâtre
dans, à la guilde. Ouais, je sais pas si on appelle ça un théâtre, plus un comptoir, là, ou un cabaret ou une Oui, scène plutôt. oui, oui, tout à fait. Mais je Hmm. comprends ce que tu dis, Otep. J'espère qu'il racontera tout en détail les coups de hache que j'ai donnés au long de mes aventures. C'est le plus important. C'est le plus important. Ah, je pense qu'on peut compter sur lui, hein. C'est le meilleur dramaturge de Britania après tout. Hmm. Mais bon, c'est des bonnes nouvelles alors. On va être populaire, j'imagine. On a l'air d'être déjà populaire. Puis là, voyons, la madame qui est grisonnante, là, elle va juste dire, c'est donc vous qui avez trouvé une licorne et qui avez soigné le peuple d'Elbamar? Oui. Mhm. Hmm. Oui, en effet, je confirme, vous êtes très populaire en ce moment. Hmm. Imagine être populaire après avoir tranché la tête d'une licorne. Hmm. Ah, c'était incroyable pourtant, hein. Beaucoup de gens ont entendu parler des rumeurs entourant cette dernière aventure que vous avez vécue. Franchement, je suis impressionné de vous rencontrer. Moi, C'était quoi, il pas reste dans sa comme tête un peu. hier ou avant-hier. Pigeon Express, là, dans le même pays, un pigeon, ça prend genre quelques secondes pour aller d'une ville à l'autre. Hmm. Non, mais je veux dire, l'aventure de sauver le village. Quelqu'un du village a envoyé une lettre dans les différentes villes. Tu sais, les gens se sont pas Seigneur. communiqués, ils sont genre, ah oui, je me suis bien rétabli, Même avec la pigeon. presse écrite, il y a une édition par semaine. Là. Ouais, mais les gens se sont envoyés des lettres, puis le message s'est Bouche spread. à oreille, c'est pas genre une publication Attends. officielle. Bon, va C'est les falloir lois envoyer ça. mystérieuses de cet univers. Va falloir D'accord. envoyer ça comme exemple à Post Canada, qu'il soit plus efficace, parce que là, pour vrai, il y a une concurrence, là. Ils ont des pigeons magiques, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Des pigeons magiques. Bon, moi, j'ai fait la planche, là. Bonne journée! Puis là, l'employé de Pigeon Express, il repart en direction du pigeonnier le plus proche, en échappant encore des lettres, en chemin, en essayant de les rattraper. Hmm. Quel drôle de spécimen maladroit. Mais au moins, il était sympathique. Il était temps qu'on soit reconnu à notre juste valeur. Surtout moi, la vedette de ce groupe, bien sûr. Si c'est à travers Oui, Imhotep. oui, Otep. Puis là, il y a juste Perceval, puis Beowulf. Ben, Beowulf va faire, bon, vous avez une quête à accomplir ici? Nous avons notre travail à faire. Alors, nous allons retourner juste pas. Nous avons rendez-vous dans le château, au centre. Allez, Perceval, allez les autres. Et vous, Rick et Méric, vous aurez une bonne correction une fois arrivé là-bas. Oh, ok. Ah, désolé, monsieur Couculin. Là, Genre, ils vont repartir. Puis là, Perceval est comme, oh, plaisir de bientôt vous voir, chers amis. Comme c'était un plaisir de vous rencontrer, de attaquer ce dragon ensemble. Nous sommes en... Si vous avez besoin de nous, vous n'avez qu'à envoyer une lettre au château. juste avant que Beowulf parte, je le regarde puis je veux lui faire vraiment une grosse poignée de main. Un peu à la viking, un peu, là, genre des poignées l'avant-bras, mais je veux claquer fort, là. Je veux vraiment. Il y a comme une petite onde de choc, et les gens autour l'entendent. Puis là, je fais juste le regarder dans les yeux, je dis, à la prochaine. Moi, À la j'ai prochaine! bye bye, cousin! Oh, bye bye! Puis il y a juste comme la tête de l'ours qui sort un peu de derrière son armure Lion. vis-à-vis, ouais, de lion, vis-à-vis son cœur, puis il est juste comme, il ressort. Écœuré, son chat ici. Pareil pour mon ours qui fait juste. Il y a juste une patte d'ours qui fait ça. Une patte d'ours, le dessert, tu veux bien dire? Oui, exactement, qui est déballé déjà, qui est Nouveau prêt. Je le pouvoir de mange. l'ours d'Afrique, tu peux produire des desserts. Donc, J'aimerais ça. euh, Benicia va être. Nous avons nos propres choses à faire. Alors, vous pourrez aller vaquer nos occupations, mais même chose. Nous sommes à Utriel, donc si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Envoyez-nous une lettre avec Pigeon Express. Là, je me tourne, Puis là, puis elle je vous fais. envoie un papier avec l'adresse à laquelle Xenia, Benicia vont une adresse. Kubo, ça va une autre adresse, puis comme ça, vous saurez où envoyer les lettres. Fait que là, je me tourne, puis j'arrive pour faire la même chose avec Benicia, puis je fais. Juste retendre la main. Là, ça va très, très, très vite. Ok. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Merci. Bye bye, les amis. Bye bye, bye bye. Ah, ah. Puis là, elle part en flèche. Elle prend Xenia, elle prend Xenia, puis là, elle part en flèche avec. C'est leur nom de chip. Ah! Vous entendez Xenia avec comme des crépitements d'électricité bleue derrière eux. C'est leur nom de chip. Xenicia.
Puis Kubo s'éloigne aussi à une vitesse normale, c'est possible. Ça, c'est le nom de chef de Kubo. Kubo. Je sais pas qui m'a mis tout sexuel. Fait Oui. que là, pendant que tout le monde a quitté, puis vous êtes seul avec la. Ben, évidemment, il y a des gens, bon, des inconnus, là, tu sais. Mais la madame va faire. Dans tous les cas, je me présente. Je suis Éléonore. Comme j'avais dit, je suis la valet en chef pour Monsieur Célestin Grandpré. Bonjour, Je prends la Madame même. Léonard. Je prends la même. Je sers quand même fort, mais pas trop fort. Juste fort à la Mokwa, là, vraiment. Genre, bonjour, Oh, une moi, poignée de main Mokwa. pour un aventurier, ça. Rien de moins depuis que je suis l'ours de la force, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Madame Iseult Madame Iseult, pardon. Madame Iseult a dit elle voulait engager des membres des membres de la Guilde des défenseurs. Elle ne savait pas qui se serait présenté pour la quête, mais apparemment, elle espérait que ce soit les maîtres annuels. Eh bien, c'est nous. On est meilleurs que tout le monde. Ah! Excellent. Et elle sera très satisfaite, je n'en doute pas. Si vous voulez bien me suivre, je vous ferai un petit tour guidé et nous pourrons nous rendre au manoir de Monsieur Grandpré. Fait que je vais repartager la carte parce que j'ai quelque chose à indiquer. Faire des petits dessins. Donc, ici, là, vous êtes là en ce moment? Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ouais. Puis là, vous avancez comme ça, comme ça, comme ça. Fait que là, vous traversez comme ici, ça, c'est la strate fortunée, dans le fond. J'ai l'impression dans la strate des nobles. Elle avance comme ça. Puis là, vous êtes devant le château, hein. Éventuellement, vous vous rendez devant le château. Fait que là, le chemin est comme. Alors, ici à Utriel, il y a plusieurs strates qui représentent les différentes classes sociales. Alors, là-bas aux extrémités, on a les strates des roturiers, donc les commerçants, les marchands, les gens qui travaillent et qui ont un salaire plutôt modeste. Ensuite, nous avons le cercle intermédiaire, la strate intermédiaire, où il y a les fortunés. Donc, on parle de hauts placés dans l'armée ou dans la milice britorienne, de chefs d'entreprise, ce genre de choses. Et ensuite, on a la strate interne, qui est celle des nobles et des bourgeois. Et finalement, tout au centre, là-bas, évidemment, c'est le lieu central, le château où la famille royale et les hauts placés de l'armée et de la milice, ainsi que toute la cour qui a rapport avec la famille royale, résident. J'ai bien compris, c'est votre première fois à Utriel, n'est-ce pas? Mhm. Mokwa est un peu ébahi encore une fois, puis susceptible. Il y a beaucoup de monde, le circule, là. C'est dense, c'est dense, dense, dense. Il y a énormément de gens. Vous devez contourner des gens, des charrettes, des affaires de même. Voilà. Mokwa dit pas un mot, mais il a pas de l'air très à l'aise. OK. Il y a trop de gens. Isaac est comme, oh, je dois dire quand même, la symétrie, l'organisation de cette ville-là, l'architecture, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, Otep? Oui, j'adore lorsqu'il y a autant de potentiel d'honneur pour mes prestations musicales. Ça m'émoustille de voir toutes ces bouches se promener sur deux pattes. Isaac, il t'engage juste un regard un peu douteux. Des fois, je me demande si tu le fais pour l'art ou si tu le fais pour l'argent. L'argent, il n'y a aucun doute là-dessus. L'argent. Ah, tu me déçois, Otep, là. Ça, c'était pas très créatif, ça, pour le faire pour l'argent. Ah, mais ça me motive beaucoup à faire de belles pièces pour recevoir encore plus de pièces. Bon, je dois dire, je n'ai jamais été contre une certaine compensation lorsque j'ai inventé des textiles et des moyens de pigmentation au Pakistan. Même chose pour mes sculptures à Artenos. Mais après tout, je l'ai toujours fait pour l'art, pour la beauté, pour la contemplation que ça génère. Oui, mais à la fin de la journée, est-ce que tu vas pouvoir manger cette contemplation? Je Bon, me le demande. j'avoue que quand j'habitais à Artenos, j'habitais avec mes parents. Ok, bon, j'avais pas à payer pour grand-chose. Ah! Tes parents. C'était Ah, si bien d'avoir grandi avec ses parents. désolé, Otep, désolé. Il va te taper l'épaule puis il va te flatter le crâne chauve. Nous, on se comprend, Otep. Oui, oui, Charicari, nous sommes deux pauvres âmes qui ont été châties par la vie. Chat? Oui, chat de la fortune. Bouh! D'accord, c'est mauvais, de mauvais goût. C'est pas de Donc, mauvais goût. C'est juste d'accord, pas très bon. d'accord. Euh, donc, vous avancez, éventuellement, vous faites face, vous êtes devant le château. Le pont-levis est debout, donc pas descendu. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, il n'est pas descendu. Et vous avez le château devant vous avec les drapeaux rouges sur les toits bleus et la roche grise qui bouge dans le vent.
Ok, voilà. Alors, comme je vous avais dit, ici, vous avez le château de la famille royale, roi Henri Clodomir, reine Marie Clodomir et leur fils, Tibère Clodomir, C'est ainsi que bête. tout, ainsi que tout le reste de leur entourage qui habite au château. Le nom Ah, vous Tibère savez, n'inspire pas grand-chose. Ça veut dire un peu de respect pour le super. prince de Britoria, là. C'est pas parce Ah, que vous êtes maître animalier ou aventurier que vous pouvez vous permettre de tels déshonneurs. d'accord. À ce sujet d'ailleurs, savez-vous, demain, en après-midi, la famille royale va revenir de son long voyage à l'étranger et nous allons tous les accueillir, nous, les nobles et les hauts placés de l'armée et de la milice. Et vous êtes conviés par Célestin Grandpré de faire partie des personnes qui allons accueillir la famille royale lorsqu'elle va revenir dans le chemin principal jusqu'au château. Vous Euh, devez d'être présent. Est-ce que j'ai bien Ok. compris? Vous avez dit nous, les nobles? Je suis une noble, oui. N'étiez-vous pas la chef des servantes? Euh... Pardon, je vais mettre comme, c'est une fortunée, OK? Elle fait partie d'une famille fortunée et non noble. Mais historiquement, il y a des nobles hein, qui étaient des valeurs pour ça. D'accord. Il y a une des grandes familles de Valais où est-ce Je que vais juste c'est une faire sûr entreprise que j'avais bien familiale. compris à qui qu'on faisait face. Je pensais que c'était Ben, dans le comme fond, elle a dit les nobles, genre. Elle sert une famille de nobles, là, puis elle inclut comme tous les nobles de la ville. Là, D'accord. tout ça. Ah oui. Voilà. Vous êtes mieux Donc, de vous est-ce que c'est une présenter. invitation? Ah, c'est une invitation, d'accord. C'est une invitation obligatoire et Parfait. totalement mandataire. D'accord. Alors, et si nous continuons en direction du manoir des Grands Prix, qu'est-ce que vous en dites? Fait que là, ici, vous voyez toujours mon curseur? Ouais. Donc, vous allez de ce côté-là, comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, je sais pas si vous voyez, là, juste là, ça, là, le manoir bleu, là, Oui. c'est le manoir où vous allez. Spécifiquement. Voilà. OK. Donc, quand vous entrez, vous voyez un manoir, c'est plus petit que le manoir de la duchesse d'Olganon, mais un petit peu plus petit que celui du marquis de Brocambourg, mais de taille comparable à le comte d'Elbert, donc Bartholomew Avogour, à peu près à la même taille. Et il y a des mélanges de bleu avec quelques touches de violet. Puis c'est très propre, c'est très joli, c'est une belle architecture. Puis vous êtes là. Et là, elle va vous faire signe de monter les marches jusqu'à la porte de l'entrée principale. Puis, d'avoir traversé toute la ville du Triel, ça a-tu pris genre une demi-heure? Je vais dire un peu moins d'une heure. D'accord. Fait que voilà. Puis là, il y a deux autres valets qui attendent à l'entrée, puis qui vont ouvrir les portes et qui vont vous faire signe de pouvoir rentrer. Entrons gaiement. Parfait. Et nos montures, on les met où? Ah oui, certainement. Nous avons un espace prévu pour ça à l'extérieur. Laissez-nous aller nous en occuper. Et là, elle fait signe à un autre valet, puis un valet qui prend Ben, en fait, vous avez juste une monture, là, qui amène la monture à l'endroit. Puis qui va l'attacher, puis de le nourrir avec de la nourriture de luxe. Mon âne disparaît. Ah, il était encore là? Ben, c'était Oui, techniquement oui. ta monture. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait qu'en gros, il arrive, faut prendre l'onde, j'imagine, puis c'est juste pouf! Ah, c'est la première fois que je vois un animalier. C'est vraiment surprenant de les voir disparaître tout de même, faut dire. Ça serait le fun qu'il disparaisse en faisant Hi! Ah! Comme le meme de quand tu cries puis tu disparais dans le néant. Là. Ah ouais, ouais, c'est bon. C'est la vidéo chantonne. Ah non, c'est toi qui me l'as montré. C'est du monde qui crie. Ouais, Qui c'est ça que je viens de parler. Ouais, le meme Ah, de Ah! Là, ouais. tu disparais dans le néant, c'est ça, c'est exactement ça. Nice. Fait que, fait que là, est-ce que vous rentrez dans la porte principale? Oui. Il y en a-tu qui ont des objections ou qui veulent faire d'autres Non, choses? on peut rentrer. Parfait. Isaac y va. Lorsque vous entrez, vous voyez, il y a des rideaux, des tapis. C'est comme si les murs étaient bleus, bleu moyen, mais la majorité des accessoires puis tu sais, des décorations sont plus dans les teintes de violette. Il y a aussi un peu de blanc, un peu de noir. Il y a un lustre central dans la porte d'entrée avec des grands escaliers puis plusieurs passages, plusieurs cadres de porte sans porte qui donnent accès à différentes pièces. Et vous voyez qu'il y a quelques valets qui se déplacent. Et vous voyez une personne. En fait, vous voyez plus spécifiquement deux personnes, même trois personnes. Vous voyez deux adultes avec l'un d'entre eux qui tient un bébé.
Et vous les voyez descendre les marches du premier étage et vous rejoindre. Et vous reconnaissez la première personne comme étant, c'est une femme britorienne avec des longs cheveux noirs plats, des yeux verts, et une longue robe à manches longues blanches avec des motifs de fleurs bleu moyen un peu partout sur la robe. C'est comme si c'était devenu de plus en plus densément fleuri en descendant de la robe. En bas, c'est comme plus séparé. En haut, c'est plus séparé, ça devient de plus en plus le blanc qui domine. Il y a une partie de la robe dans le devant qui est bleue. Donc, au niveau du buste, juste là, c'est comme une séparation bleue. Puis c'est comme un genre de V en bleu devant. Puis le reste est comme par-dessus, puis il est blanc. Et elle a des chaussures à talons hauts qui sont bleu moyen également. Et l'autre personne, sinon, vous la voyez dans ses bras, elle a un bébé justement, britannique elle aussi, qui a les cheveux très courts noirs, puis les yeux du même vert que elle. Le petit bébé a une petite nuisette pour bébé violet. Puis juste pour dire, ça semble être un bébé là, vraiment jeune, moins d'un an, là, vraiment définitivement, genre moins de Moi, 6 mois. une Là. semaine, moi, je pense. Fait Et vous voyez un homme qui les accompagne puis qui tient la main à la femme. Lui aussi, c'est un Britannique. Il a les cheveux mi-courts blonds, léchés par en arrière, comme ça. Et blond quand même assez foncé pour du blond. Il a les yeux bleus. Il a un long veston bleu moyen qui descend jusqu'à à ses genoux à peu près, avec des gros boutons blancs. Une longue chemise blanche en dessous de son veston. Il y a des collants violets puis des bottes hautes qui arrivent à la moitié des mollets qui sont bleu moyen également. Et vous reconnaissez la femme comme étant Iseult, la femme que vous aviez aidé à accoucher en revenant de Moulineau. Et c'était le nom qu'il y avait sur la fiche, mais vous vous rappeliez pas du nom d'Iseult de Paris, mais c'est pas grave. Mais maintenant, vous la reconnaissez visuellement. C'était la Iseult que vous aviez aidé à accoucher et le bébé qui est dans ses mains semble être le bébé, le petit garçon que vous aviez aidé à donner naissance. Évidemment, il a un peu vieilli, pas beaucoup, là, tu sais. Il a pas de l'air d'un bébé naissant mauve, là, tu sais, là. Mais c'est manifestement le bébé que vous avez aidé à faire accoucher. Moi, quoi, initialement, avant de remarquer la présence de Iseult, il s'est tourné vers Otep en disant, je pense que c'est la première fois que je dis ça, mais ça fait du bien de rentrer à quelque part comme ça, il y a tellement moins de monde. Puis au moment où je dis ça, je vois Iseult, puis je reste sur place. Puis je suis comme, puis je détourne le regard. Ok. Oh, comme je suis content de vous retrouver. J'espérais que ce soit vous qui allez venir. N'importe quel défenseur aurait fait l'affaire, bien évidemment, mais j'espérais que ce soit vous ou Monsieur Clifford qui viendrait me porter assistance. Je voulais vous donner un bon salaire avec une quête pas trop difficile pour vous remercier du grand service que vous m'aviez offert ce jour. Merci d'être venu. Une façon un peu détournée de remercier quelqu'un. Ah, mais Un vous savez peu. que vous serez logé ici, vous aurez des repas, vous aurez droit à des vêtements. Nous allons bien vous occuper de vous malgré tout avant le jour de la garde. Pardon, ce que je voulais dire par là, c'est imaginons que ce sont d'autres nazes qui se seraient présentés à la place de nous. Ils auraient eu le droit à tout ce luxe à notre place. Lorsque je suis entré en correspondance avec votre responsable des quêtes, Madame Beaumont, j'ai ouï dire qu'on ne pouvait pas choisir des aventuriers, que c'était eux qui décidaient des quêtes. Alors j'ai juste espéré que ça serait vous ou Monsieur Clifford. Oui, la foi va vous amener très loin dans la vie. Vous faites bien. Est-ce que vous connaissez la grande famille des Noix, madame? Non, je ne connais pas. Quel en est-il? Ah, ça sera un plaisir de vous en parler. Alors, voyez-vous, lorsque l'apocalypse arrivera dans le passé qui est maintenant notre futur, eh bien, il va falloir faire partie de la grande famille des Noix pour y survivre. Et c'est bien sûr une famille chaleureuse et qui inclut toutes les gens qui veulent bien s'y joindre. Ah oui, puis là, elle regarde, elle a des regards un peu paniqués finalement envers l'autre homme avec les cheveux blonds puis le veston. Puis lui, il va comme être oh, c'est fantastique tout ça, mais nous pourrons en discuter plus tard autour d'un repas. Euh, je suis très content de vous rencontrer et que vous ayez porté assistance à ma femme lorsqu'elle en avait le plus besoin. Je me présente, c'est moi, Célestin Grandpré. Je suis le chef de cette demeure et le duc de ce manoir. Bonjour, monsieur. Je Il te serre la crois, main. Oui, vas-y. je crois que c'est principalement Isaac qu'il faut remercier, si je me souviens bien. Oh, c'est trop ok. Puis là, il se met à rougir. Puis après ça, il serre la main à Célestin. Iseult va s'adresser à vous à nouveau, puis elle va dire, ce jour-là, lorsque vous m'avez aidé
à accoucher du petit Émile, oui, parce que nous l'avons nommé Émile. Euh, vous n'avez pas idée à quel point ça m'a aidé. Là, avant que je vous rencontre sur la route, je pensais que je serais tout seul au moment de devoir accoucher. Comme je vous avais expliqué le jour même, euh, mon mari de l'époque m'avait abandonné parce qu'il me criait, je ne veux pas cet enfant, je ne veux pas d'enfant, c'est trop de trouble. Et il m'a laissé tout seul. Mais lorsque vous m'avez aidé, que M. Clifford m'a aidé en m'amenant à élever à mort, en chemin, nous avons finalement croisé la carrière d'un noble, mon cher mari ici, avec qui ça a été le coup de foudre au premier regard. Et comme, ah oui, très certainement. Lorsque je l'ai vue portant son bébé, j'ai vu en elle l'espoir d'un monde nouveau. Moi qui étais infertile et qui était récemment veuf, je dois dire, je suis tombé en amour avec le petit et sa mère, tout simplement. Et là, il regarde tendrement Émile et Iseult. Et nous nous sommes mariés il y a quelques jours. Nous sommes vite en enfer, mais vous savez, l'amour n'a pas de temps. Je tiens à dire que Mokwa, il écoute Semi, puis il est vraiment très malaisé de la situation, puis il regarde même pas. Même pas capable de regarder le bébé, rien. Il est juste comme. Ça va, ça va, moi, quoi? Ça, c'est Isaac, c'est tellement ça. Ah, ouais, ouais, ouais. OK, OK. Ah, mais quel genre d'autre nous faisons, hein? Nous pourrons vous raconter un peu plus en détail l'histoire de notre rencontre et de notre nouveau mariage. Puis là, elle fait un bec sur la joue de Célestin. Euh, Nous pouvons vous escorter vers vos demeures. Vous avez tous des chambres individuelles avec des lits très confortables et plusieurs lieux de rangement et beaucoup d'espace pour vous reposer. Yeah. C'est Fait, très gentil. fait que là, il y a un valet qui vous guide et qui vous mène vers... vous montez au premier étage en empruntant l'escalier qui venait de descendre. Puis vous arrivez devant quatre portes, l'une à côté de l'autre. Puis c'est tous des chambres identiques, c'est des suites pour les invités. Puis là, il vous indique dans le fond, puis il va vous donner chacun une clé. Puis il va dire, tenez pour vous, tenez pour vous, tenez pour vous, tenez pour vous. Utilisez la chambre comme bon vous semble. Nous allons nous occuper du reste. Merci beaucoup. Fait que là, il faut chacun qu'on essaye, vu que ce sont tous des chambres identiques, essayer la clé dans chaque serrure, savoir quelle Non, clé non, donne. les clés sont numérotées, puis il y a des numéros sur les portes, Ah, là, d'accord, où d'accord. c'est Juste, identifié, tout ça. Ah, c'est pas ma clé. Attends, ah non, c'est pas celle-là. OK, OK. Fait que c'est vraiment les chambres les plus luxueuses que vous avez vues jusqu'à maintenant au début de vos aventures. C'est plus luxueux que l'auberge à Eldamar. Vous avez comme des grands lits avec, tu sais, les lits avec des structures, plusieurs des toits, là, puis tout, des literies de satin très, très spacieux, beaucoup de coussins, un petit canapé, des grandes armoires, des bibliothèques pour ranger des choses. Fait que, voilà. Euh, Est-ce que Mokwa, tu rentres dans ta chambre? Oui. Je dis Alors, pas un mot, je rouvre, je rentre dans ma chambre. je te suis. Hein? Je te suis dans ta Ok. chambre, je te descends les pantalons. Non, Non! non, Dans what? je te suis dans ta chambre, puis je fais Mokwa. Euh, c'est, c'est ma chambre. Oui, je comprends Mokwa, mais mon annulaire m'indique que tu as vécu un grand malaise der- dans les dernières minutes. Non, je sais pas de quoi tu parles. Il se tourne un peu puis il nie un peu, il te regarde même pas. Ah, bon, d'accord, Mokwa. Et ben, je vais sortir de sa chambre. Je vais rentrer dans la mienne. C'est bon, parfait. Fait que qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes dans votre chambre? Juste pour dire, là, en ce moment, avec le temps qui s'est écoulé, puis tout, vous êtes rendu en fin d'après-midi. J'essaie le lit. Il est incroyablement confortable et moelleux. Est-ce qu'il y a des salles de bain? Non, vous n'avez pas de salle de bain individuelle. Là. Si tu veux en creuser une salle de bain, il faut demander au valet. Je vais demander à prendre une douche. Le valet va te guider jusqu'à une salle de bain commune, puis tu vas avoir accès à une douche individuelle. Et je vais me laver le corps et les cheveux. Ouais, hein, c'est Tu vrai, sais, on, on va on est regarder pas le en début calendrier. d'après-midi, Ouais. Avec mon Non, corps, fin d'après-midi, fin d'après-midi. fin d'après-midi. Moi, va grignoter quelque chose dans son sac puis il va se coucher. fin Parfait. d'après-midi. Fait qu'il est genre quoi, 6 heures, 5, 6 heures? Ouais. Il est genre ouais, 16h30, mettons. C'est bon. Genre sur Donc, le. Moi, je vais juste comme pogner une petite partie genre de la quantité de saucisses que j'avais puis je vais juste.
je vais juste me coucher. Pas bien. Donc, c'était quand? Le dernier nettoyage, c'était. C'est vrai, t'avais instauré ça. C'était le 6, puis là, en ce moment, vous êtes le 10. Ah, Le damn! 10 janvier. Donc, vous êtes correct encore pour l'instant, mais Ikari, tu peux noter que le 10 janvier, tu t'es lavé. Isaac va aller se laver la veille aussi, là, après le combat contre le dragon, il va aller se laver dans les salles de bain. Après ça, il va aller se reposer un peu aussi dans sa chambre. Ouais, ben, contrairement à son habitude, il va aller aussi dans les bains. Il va juste comme se faire couler de l'eau sur le crâne avec tout son habillement. Ouais. T'as tout le monde des trucs qui sont genre tout avec leurs produits, leurs affaires. Lui, il rentre. Il a encore tout. J'ai une question, Ah. monsieur Maître. Ouais. Vas-y. Ben beau qu'on se lave le corps, qu'on se lave les cheveux. Notre linge est toujours aussi crados. Ouais, ça, au pire, on va laisser faire, là. Le linge, on s'en fout. Tant que nous, on se lave, on va dire que notre linge est lavé en même temps. Ouais, Mon c'est linge, c'est ça, je me dis aussi. Mon linge est clean, il s'est fait brûler par un souffle de dragon. Fait qu'il n'y a plus de microbes, rien. Tout est beau. Et il existe juste plus depuis tantôt. Ah, c'est exactement ça. C'était Exactement. Puis là, flambé depuis le début. je vais faire un repos long, puis ils vont revenir. C'est comme ça que ça marche. Oh, c'était généreux. Est-ce que tu te laves, toi, quoi? Non. Ok. Il Bon, ben, j'ai est noté arrivé. pour le 6 janvier, dernier nettoyage de Mokwa, 10 janvier, dernier nettoyage d'Ikari, Isaac et Otep. Bon, fait que, éventuellement, là, est-ce que vous finissez tous par vous rediriger vers vos chambres Non, respectives? Non? Qu'est-ce que tu veux faire, Otep? manger. Parfait. Ben, garde, pendant que tu la sors, la bouffe de ton sac, il y a un valet qui cogne ben, t'es où en ce moment? Tu manges dans la salle de bain? Non, non, je veux m'adresser. La madame, elle me dit qu'il y avait de la bouffe pour nous autres. Ouais, ouais, ok. C'est ça. Fait que je m'adresse à quelqu'un qui était dans le passage, puis je dis: Hey, toi, Oui, oui, oui. j'aimerais manger. C'est mon premier jour de job, là. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Là, il court, puis il va s'en Fais chercher. mieux. D'accord. C'est Eleonore qui revient, justement, puis elle est comme, oui, vous avez faim? Ça tombe bien, le dîner va être servi dans 15 minutes. Le souper, plutôt. Fais mes soupes tôt. Nous fions à la terminologie québécoise dans cet univers fictif, vous savez. Oui, d'accord. Mes soupes tôt. Est-ce que vous pouvez me diriger? Ben là, il s'est tout écouté une demi-heure avec, tu sais, comme le repos, se nettoyer, tout ça. Fait que là, il est rendu 17h, fait que ça va être servi à 17h15. Oui, très certainement. Est-ce que vous voulez chercher vos coéquipiers? Pas nécessaire. Ben, Isaac aussi, il a faim. Fait que lui aussi, il vient de sortir de sa chambre, puis il vient d'apercevoir, puis il dit, bon, ben, je vais vous accompagner. Moi aussi, j'ai faim. Ah, Isaac! Je venais justement te chercher. Bon, je vais aller chercher les autres. Il cogne à la porte d'Ikari. Ikari, est-ce que t'as faim? Oui! Ok, ben, suis-nous. Il OK. cogne à la porte de Mokwa. Est-ce que ça réveille Mokwa? Non. Ok. Il essaie d'ouvrir la porte. Est-ce que t'as barré la porte? Non. Ok, il ouvre la porte. Là, il est là, puis il dit, Mokwa! Hum. On mange! Il se lève de même. C'était ça. C'était ça. Il est comme, OK, c'est parti. Et là, il suit. Excellent, excellent. C'est bon. Donc, on vous escorte jusqu'à la salle de voyons. Non, j'ai un blanc de mémoire. Non, non, la page médiévale. Non, non, comment on appelle ça? Une buanderie? Non, 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 non. À la salle de banquet, Où est-ce qu'on mange? cuisine, dans C'est la ça à cuisine. manger? Ça salle à à manger. manger. Putain, mon Dieu, Seigneur. C'est tellement médiéval dans sa tête comme salle à manger. Non, c'est pas assez médiéval. C'est pas ce Non, nom-là. non, c'est ça, salle à manger. La salle à goinfrer. D'accord. Vous arrivez dans la salle à goinfrer, il y a une grande table. Vous êtes tous accueillis, dans le fond, pour aller manger là. Puis, juste avant que vous entrez dans la porte, il y a juste comme Eleonore qui va vous interrompre puis vous regarder la tête aux pieds, puis dire ça va faire pour ce repas, mais après, on va aller vous regarder pour du l'air un peu plus chic. D'accord? Mon linge est full chic. Du linge britorien chic. Aucun besoin. Je vais faire avec ma belle petite fourrure ici et mes beaux petits pantalons semi-brûlés. Puis là, va mettre son doigt sur ta bouche. C'est non négociable.
Mais c'est mon papa qui me l'a acheté, ce vêtement. Isaac, il va quand même. Très Non, mais cher. Ikari, inquiète-toi pas. Je te crois, c'est juste que. Écoute, on va se plier à leurs règles, ça va mieux se passer, puis ton kimono, tu vas pouvoir le remettre plus tard, là. Ça, Ikari, ça s'appelle de la xénophobie. C'est dur de dire ce mot-là. Ok, d'abord. J'ai entendu dire qu'à Chavanour, non seulement ils étaient discriminatoires envers leur propre peuple, mais aussi envers les autres peuples. Oui, c'est pour ça que je connais ce terme. Exact, c'est bon, c'est bon. Oh, Exact. Il y en a un peu à Artenos, mais c'est moins pire. Tout va bien? ouais, ben t'as T'as bugué. Est-ce bugué un que. peu. Ah, ok, c'est pas juste moi. Là, c'est good. OK. Donc, vous y allez, vous mangez un ragoût de boulette avec ragoût de boulette de bœuf avec asperges, Miam. puis des pommes de terre douces. Fait que voilà, c'est ça que vous mangez, j'ai improvisé. Puis, vous mangez ça, c'est très bon, c'est très bien assaisonné, c'est délicieux. Vous avez une sélection d'alcool avec ça et autres breuvages. Puis, vous mangez à votre faim, il y a énormément de portions. Fait que voilà. Quelque Avec chose Moi, que une ma me quoi, faire. sauce aux arachides pour Ikari. Ouais. moi, quoi, il abuse. Genre, pour vrai, il pige dans tout. Il pige la bouffe un peu partout parce que, genre, juste en dessous de la table, t'as l'ours qui ramasse en même temps. Ah, Il d'accord. mange, il boit, là, vraiment, il se défoule. Et À chaque Il fois. avait faim, il avait faim. il remplit un estomac avec deux bouches. C'est efficace. Ah, oh, oui. Juste, à l'extrémité de la table, t'as juste Iseut et Célestin qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui sont juste comme. Puis ils font juste fixer dans quoi, genre, ça va, dude? Puis à chaque mauvaise action que tu fais, Eleanor te tape genre sur les doigts de genre, il va falloir vous apprendre la bonne manière. Il me Puis semble moi, que je le sens pas qu'elle me tape ses doigts. j'ai une Genre, elle me impression tape sur déjà vu. l'épaule, je le sens pas, je fais juste Ouais, continuer. ben oui, ils avaient vu un dîner au manoir de Mathilde Pompignan Non, j'ai fait pareil. à Gamenon. Fait que voilà. Fait que le souper se déroule bien, vous mangez à votre faim, est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez faire? Roté. Alors, cette discussion sur la grande famille des Noix, est-ce qu'on l'entame ou. Oui, alors, comme je le disais l'autre fois, nous nous sommes mariés quelques jours après que je l'ai rencontrée alors qu'elle avait récemment accouché. Et c'était le coup de foudre, hein. Vous voyez comme elle est charmante. Et pauvre d'elle qui, son mari l'avait abandonnée de manière aussi malencontreuse et méchante. Et moi qui suis récemment veuf, c'était la solution parfaite pour nous. Nous sommes tombés sous le charme de l'un et l'autre. N'est-ce pas vrai, ma belle? Oh oui, mon cher Célestin. Puis là, ils se font un bisou. Vous voyez que dans le coin, il y a un valet qui tient Émile, le fils d'Iseut, et qui est en train de le nourrir au biberon médiéval. Parce que je sais pas ce qu'ils utilisaient à l'époque. Ça, c'était en bois taillé. C'est quoi, c'est. Voilà. Oh boy. Oui, Après j'insiste pas ça, plus. c'est bon. Les valets vous reguident vers vos chambres et Eleanor va juste vous dire ça a l'air d'une grosse journée. Vous avez quelques traces de brûlure, un peu de terre, même si vous êtes lavé, vos vêtements, ça paraît un petit peu encore. Je vous conseille d'aller vous reposer. Demain, au menu, si vous le désirez, nous pouvons visiter la ville. Vous pouvez aller explorer n'importe quelle région. Et en après-midi, il va y avoir la famille royale. Sans faute, il faut aller les accueillir lorsqu'ils vont revenir au château. Et le lendemain, l'autre jour d'après, c'est le jour du bal diplomatique lorsque vous allez devoir effectuer votre garde. Hmm. Ouh, j'ai hâte. Bonne nuit! Bonne nuit. On peut tous compter un repos long. Qu'est-ce que vous en dites? Yeah. Absolument. Yeah, je vais pouvoir enfin utiliser des pouvoirs d'animalier enfin. Je l'avais plus. Je suis content. Yeah. C'est super. Bon, je vais aller noter ça. Donc, Isaac. Excusez. Oh mon Dieu. Je bug-tu encore? Isaac a tous ses points de vie. Il n'a pas perdu un seul dans le combat. Youpi. Catherine non plus. Donc, c'était juste ses pouvoirs d'usage. C'est juste le pouvoir d'animal. OK. Parfait. Donc là, vous vous réveillez le matin. Qui se réveille en premier? Qu'est-ce que vous faites à votre réveil? Patati patata. Moi, quoi, s'est réveillé, puis il s'est quand même réveillé tôt parce qu'on s'est quand même couché tôt, étonnamment. Là. On s'est pas couché, j'imagine, c'est genre 8-9 heures gros max. Là. Mhm. Puis, moi, quoi, c'est là qu'il va se laver, mais il utilise pas les bains communs. Il va aller dans la rivière la plus proche qu'on lui dit d'aller. Puis, j'imagine qu'il va se faire guider parce que
aucune J'ai idée. l'impression Fait que qu'en tu gros, pourras pas te baigner dans une penses-tu? rivière, te laver dans une rivière, dans un coin où Penses est-ce qu'il y a autant de nobles. Ben, il y a la Euh, douche. ouais, le seul cours d'eau, c'est la douce. C'est très profond puis c'est artificiel. Ok. Tu peux crisser dans la douce si tu veux. T'es libre, là. T'es un personnage avec le libre arbitre. Mais... Ben, c'est ça que Mokwa va essayer de faire. Il va juste comme sortir, puis il va se demander à se faire guider vers les douves, puis il va sauter dans l'eau pour se laver. Puis il va vraiment juste nager dans l'eau en se lavant, puis il va ressortir complètement nu pour retourner s'habiller. Ok, C'est ça qu'il va ok. faire. Bah, fait que toi, t'es sorti du manoir des Grands Prés. Ouais, ben, tu sais, Ah, c'est le veto, fait que c'est tout le processus de faire ça, de se faire guider, de retourner, etc. parfait. Quand t'arrives pour sortir, il y a Eleanor qui dit où est-ce que vous allez comme ça? Je vais prendre une douche. Nous avons les salles de bain communes pour ça. Ouais, la rivière, c'est toujours mieux. C'est votre Il n'y a pas de rivière. rivière à Utriel. Mais c'est quoi, d'abord, devant la porte? C'est une Pas une douve. rivière? Ça protège le château de la famille royale. Eh bien, allons pour la douve. Fait que là, il faut que tu fasses soit persuasion ou intimidation parce que. Je vais faire persuasion. Vas-y. T'as peu, je vais lancer un des 20. Je vais mettre le modificateur après. Euh, c'est peu. Ah ben c'est tel quel. C'est tout. Non, ça la convainc pas. Ah! T'as eu 12 pour les Eh merde. virus. Eh merde. Fait que c'est Il ça. n'en est pas question. Ce n'est pas digne de vous pour des invités de Célestin Grand Prix. Là, je me tourne, j'y fais un regard puis je fais. Eh bien, je suis supposé me laver comment, moi? Les rivières, c'est ce qui est le plus bon, c'est ce qui est le plus frais. Tu Ah, peux essayer le sneak, discrétion ou de la tasser, whatever. Qu'est-ce que tu veux faire? je vais pas essayer d'être violent pour rien, là. Fait que là, je vais juste ruminer et faire. Ah! Ok. Puis je vais repartir puis je vais utiliser les douches, là. Puis je vais ruminer tout le long. C'est bon, parfait. Les douches sont très faciles d'utilisation, même pour les manajacs. Ah, mais je les utilise vraiment tout croche pareil, là. Je suis genre, ah, ça marche comment? C'est quoi ça? Nanana. Puis là, je finis Mais ça par serait, l'avoir, mais je vu connais qu'ils ont pas. des puits, ça serait plus, il y aurait comme des gros réservoirs d'eau avec des seaux, genre, puis il y aurait comme des drains puis des bains, puis ça serait plus des affaires de Ah, ok. même, ouais. Ah, ben, Comme ça, je je le vais vois, juste. là. Ben, c'est ça. Fait que je Ouais, m'asperge d'eau à grandeur, puis. excellent. Fait que je vais noter dernier nettoyage le 11 janvier pour nous, quoi. Imagine la Parfait. vie. Les autres, vous faites quoi? 30 épisodes, 11 jours. Et Ça va. Carrie va chiller dans son lit, vraiment extrêmement confortable. Elle va flatter le chat de la fortune, jouer avec sa poupée. C'est bon. À ce moment-là, Isaac va cogner à ta porte. Ben, t'entends un cognement de porte, là. Tu sais pas que c'est Isaac. Oui, Ikari, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Est-ce que tu vas aller visiter la ville? On a du temps à tuer avant que la famille royale arrive. ok. Elle va laisser sa poupée sur le lit, elle va l'abrier, puis elle va se lever Ouais, avec son chat qui la suit. Cute. Toulou. Cute. c'est bon. Hotep, qu'en est-il de ce fou? Quand je me réveille, j'accroche encore une fois le premier serviteur que je vois, puis je lui demande c'est quand est-ce qu'on mange? Il y a un déjeuner de servi dans 1 heure. Parfait. Est-ce que vous avez des guides touristiques de la ville? Eleonore a promis de se charger de vous faire la visite de la ville, si vous le désirez. Alors, veuillez me cueillir, Eleonore. Il va chercher Eleonore, Eleonore revient. Vous voulez faire une visite guidée de la ville? Très bon choix. Pas du tout. Dites-moi, quel est le carrefour culturel le plus proche et le plus achalandé? Hmm. Il n'y a pas vraiment de café culturel à écrire, là. Euh, Elle va juste te dire nous n'avons pas vraiment de parc ou de carrefour culturel ou quoi que ce soit qui s'y apparente, mais les endroits les plus achalandés, ce sont les 4 routes principales. Donc, les 2 routes qui traversent, les 4 routes qui vont en croix dans la ville. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est la verticale en haut, en bas, droite, gauche. Vous aurez sûrement du succès à quelque part dans ces routes-là. Parfait. Ben, j'imagine que je suis capable de me retrouver moi-même. Ouais, Je ouais. me dirige pour sortir du manoir et me mettre dans une intersection. J'essaie de me trouver un promontoire quelconque, un billot de bois ou une caisse. Mhm. Tu m'autorises Euh, tout ça? ouais, ouais, ouais. Dans le fond, si ben, une caisse, ouais, je veux juste dire que tu
tu trouves un marchand qui se déplace avec des quêtes, tu peux lui demander si tu en veux une. Puis je fais la promotion de la sauvegarde des licornes avec ma chanson. Là. Nice. C'est bon. Fait que veux-tu me faire une Bien représentation? sûr! Oui. Représentation. Tu cherches de l'argent, j'imagine? Tout à Mais fait. encore plus de l'or. Ah. Oh my greatness, c'est triste. Ça. Tu mets tellement le focus sur le message, c'est tellement outrageusement comme évident, c'est comme sauver les licornes, que genre tu perds tous tes moyens de musicien, puis il n'y a comme plus aucune technique, c'est pas du tout éloquent, c'est pas du tout inspirant, c'est pas du tout beau à écouter. Les gens sont juste comme ah, ok, I guess, là. Puis ils passent à côté, puis c'est ça. Ce qui est très canon parce que c'est une toute nouvelle chanson. J'ai pas encore vraiment composé la mélodie adéquate. Puis, fait que, d'accord. Est-ce que Merveilleux. tu avais une suite à la chanson? Non, j'ai pas travaillé dessus. Ah, ok, c'est pas grave. La Pourquoi il est suite pas canonique mal? qui existe dans l'univers est à révéler plus tard. D'accord. Fait que c'est ça que je fais pendant l'heure, à peu près, environ l'heure qui reste avant le repas. Ok, parfait. Après ça, Mokwa il est pas mal sorti des bains un peu quand Tep est parti. Fait que je vais voir la madame. C'est quoi son nom déjà? Éléonore. Elena. Là, je vais croiser Elena. Je fais hey, j'ai une question pour vous. Oui, oui. J'aimerais savoir, avant que l'on soit assigné à notre quête de la journée, quel est l'endroit le moins achalandé que je puisse aller me reposer un peu et prendre du zèle un petit peu plus. Eh bien, voyez-vous, si vous voulez rester dans les murs du manoir, nous avons là-bas, comment on appelle ça déjà? Comment on dit greenhouse? Ah, en plus, on l'a vu l'autre Un fois. genre de jardin d'Éden, genre. Serre? Ouais, nous avons une serre avec plutôt paisible où peu de gens traînent et avec plutôt des bancs et il y a des papillons qui se promènent et des oiseaux et c'est très agréable. Sinon, je peux vous conseiller, je vous dirais, les extrémités près des murs. Il y a peu de gens là, dans la ville. Hmm. Excellent. Merci beaucoup. Puis là, je m'en vais. Je vais d'abord aller voir la sœur. Puis, est-ce que c'est des trucs que je peux récolter, genre, ou c'est vraiment comme... Tu peux essayer de récolter. Il y a un valet dans la serre. Fait que Parce que, vas-y. parce que Mokwa, il prendrait des trucs puis il ferait des mélanges dans sa Ouais. cage brasseur. OK. OK. Je dirais qu'il n'y a pas de. OK. Qu'est-ce que Ben, tu cherches spécifiquement? en fait, c'est quoi? Non, parce il y a encore j'ai déjà un mélange dans ma cruche Mhm. brasseur, je vais juste pas la gaspiller. Là. Mais en fait, je ferais juste me promener puis je goûterais à plein de choses dans le jardin. Même si c'est pas bon, je serais juste. A priori, il n'y a rien de comestible. Fait que tu goûtes des fleurs, des feuilles, des arbres. Ouais, exact. Le valet, il te regarde dans quelques instants. Il comprend pas trop. Il finit par s'éloigner, aller chercher quelqu'un d'autre. Les deux autres te regardent. Ils se parlent entre eux. Ils sont comme. Ils calent, hostie. Puis, ils finissent par t'approcher. Puis ils sont comme monsieur l'aventurier, vous savez, les plantes ici ne sont pas comestibles. Ah, ben ça goûte les fleurs, là. C'est correct, c'est bon pour le colon. Oui. Puis là, je finis par Euh, arrêter, je me mets sur un banc puis je commence à méditer. c'est mieux ici. Continuez ici. Puis là, il y en a un qui va retourner à l'intérieur, puis l'autre, il va rester à son poste. C'est ça, fait que je médite pendant beaucoup de temps. C'est bon. Fait que, est-ce qu'il y avait quelque chose qui arrive de faire? Être avec Isaac. Eh bien, on n'avait pas une visibilité. Ben, dans le fond, Eleanor vous aurait dit aussi que le déjeuner est dans une heure. Fait qu'elle ça elle va à toi de décider si tu veux y aller tout de suite, toi, après. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Isaac? Ben, on pourrait peut-être faire le tour, un petit tour peut-être de la strate des nobles où est-ce qu'on est, mais je pense qu'on n'aurait pas trop s'éloigner pour arriver à ton déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, on pourrait faire ça. Fait que tu sais, un tour de l'hexagone, le plus petit hexagone à l'exception de lui qui est autour du château. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire en particulier? Est-ce que tu recherches quelque chose? Est-ce que tu veux observer quelque chose? Tu vois beaucoup de gens, surtout des nobles, puis les valets des nobles, ou les gens qui travaillent pour les nobles, puis c'est très bondé, encore une fois. Fait que c'est ça. Regarde à quel point ce serait facile de monter sur un toit. OK, oui, c'est tout à fait possible. C'est des manoirs, donc c'est quand même, ça reste les habitations les plus hautes après le château.
Mais oui, il y en a-tu un en particulier sur la carte qui t'intéresse? Autant qu'ils sont tous à peu près interchangeables, mais de Ouais. couleurs et de formes différentes. Oh boy, je suis pas sur la bonne carte, moi, là. Je l'ai pas encore la carte, fait qu'il faut que je vous partage l'écran. Il n'est pas encore sur notre menu. Tiens, regardez. Il y a un chargement de 10 secondes, c'est terrible. Ah, non, il n'y en a aucun qui m'intéresse en particulier. OK. Fait que, ben, indique-moi-en un, puis tu pourras essayer de grimper dessus si tu veux. Ah, Ça va mais tous être pareil. je veux pas grimper dessus tout de suite, je veux juste voir si c'est possible. Ils sont tous de taille plus ou moins comparable, puis tu sens que tu serais capable, en escaladant une façade, tu serais capable d'aller sur le toit, oui. Ok, parfait. Non, je vais regarder le profil des gens, comment ils sont. Ils sont vraiment habillés de manière très distinguée, ils marchent un peu comme des bitches. Là. Ils marchent un peu comme des rich En bitches, là, haut, genre. là. Puis ouais, c'est ça, puis tu sais, ils sont là, puis ils sont comme, oh, nous sommes la noblesse britorienne, ma foi. Puis Ils c'est un peu ça le marchent. vibe. Il y en a-tu qui sont dans les palaquins? Ouais, il y en a qui sont aussi dans des genres ça, c'est quoi que tu dis, des palequins? Palaquins, oui. Ok, c'est comme des, Ben, c'est un des chariots, genre, moyen de transport soulevés. soulevé par des hommes ou Non, ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mais il y en a qui sont tirés par des chevaux, donc des carrioles, des des carrioles, ouais, calèches. c'est ça. Des calèches, ouais. Il y a des calèches ouvertes. Puis il y en a, c'est vraiment rare, mais de temps en temps, il y en a des fermées aussi. Eux sont encore plus bitch que ceux qui marchent. Encore plus hautains. Donc voilà. Qui arrive à plein de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles. Ouais, ouais, ouais. Oh oui. Puis, elle est comme, Isaac est comme, à quoi tu penses, c'est carré, exactement, là? genre, je chuchote à Isaac. Tu penses qu'il vaut combien son collier? Beaucoup, mais tu sais qu'il faudrait pas qu'on devienne des criminels directement à la capitale, hein? Je sais. Retiens-toi, Karine, retiens-toi! Fait que c'est ça le trajet. Y a-t-il autre chose que tu voulais faire? Non, Parfait. Donc, quand vous revenez, on vous sert le déjeuner. Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire particulièrement lorsque vous mangez le déjeuner? je veux du lait. Parfait. On t'amène du lait. Chaud ou froid? Vache, chameau ou chèvre? Chèvre, Chèvre, ce sera. s'il vous plaît, chaud. Direct sorti du pays. Il y avait une chèvre, puis là, tu n'en pas vrai. Ça va être dégueulasse. Bon. Euh, c'est tout. Moi, je veux juste du lait chaud. Très bien. Les autres? La plus grosse assiette possible. Parfait. Il t'amène une assiette variée avec tous les aliments qu'ils ont à offrir. Magnifique. Isaac Et je prend aussi une mange. variété, mais plus petite, réduite en volume. Et je dévore. Plus sereinement, par contre. Je suis moins violent un peu, mais je dévore. Eleonore continue de taper ses doigts, mais moins souvent, puis elle fait des oui d'approbation quand tu te comportes bien. Je commence à. Finalement, c'est comme Mogwai devient plus serein, fait qu'il devient plus poli. Tranquillement, un jour, je vais porter une cravate. Les fameuses cravates médiévales. Euh, Oui, donc, Otep, Des œufs, du fromage et du pain. parfait. Donc, le déjeuner se déroule bien, et à la fin, Eleonore a dit, bon, c'est maintenant le temps. Très important, suivez-moi. ok. Et là, elle vous apporte dans une grande, grande salle du manoir au rez-de-chaussée, où est-ce qu'il y a, non, dans son premier étage, excuse-moi, puis où est-ce qu'il y a comme plein de racks avec plein de linge. Puis là, elle dit, vous prenez ce que vous voulez tant que c'est ici. Vous vous habillerez comme ça maintenant, jusqu'à la fin de votre quête demain. Après-demain, parce que vous allez dormir demain, ici. D'accord. Fait que là, tu vois juste Mogwai se mettre complètement nu, puis essayer des affaires, puis tout le temps comme. Ouf, trop serré. Là, il l'enlève, il le pitch un peu partout. Après ça, il essaye autre chose. Mais il n'y a jamais rien qui semble fitter à Mogwai. OK. Est-ce que là, vous pourrez me dire, là, avec toute la large sélection qu'ils ont de vêtements de noblesse britorienne,
Dites-moi ce que vous voulez porter, puis c'est ça que vous allez porter, tant que ça fit avec la bourgeoisie, la noblesse britannienne. Pretoria, c'est basé sur l'Europe. La Bretagne, donc la France, puis l'Angleterre anglo-saxonne, puis genre l'Irlande, puis ces affaires-là. euh, en- du Moyen Âge. Ah oui, du Moyen-Âge. Hmm. Et en dessous des toges comme moi j'ai déjà. Il n'y a pas de toge. Puis est-ce qu'il y a comme des Euh, grandes capes que je pourrais amancher oui, oui. C'est des similairement? capes en velours là, assez épaisses, là, plus lourdes que ce que tu es habitué de porter. Fait que c'est pas c'est très chaud, hein, Ouais. mais oui, tu peux. Ben, c'est ça, là. Je prends une qui est magenta. C'est bon. Moi, C'est une grande cape en velours magenta pour Hotep. Vas-y. je vois moi quoi faire une espèce d'agencement bizarre avec justement une cape, mais trop courte pour lui. Tu sais. Fait vraiment juste une cape qui descend à peu près comme si c'était un genre de veston, finalement, qui arrive un petit peu en haut des fesses, ça. Avec une genre de camisole, puis juste un bandeau au centre, comme un genre de foulard au centre pour attacher la cape, attacher tout ça, pour que ça fasse un peu plus chic. Puis des pantalons lousses. Tu sais, vraiment comme juste qu'ils soient confortables, longs et lousses, mais qui sont un peu chics. Fait que, tu sais, lui, il fait juste pas tenter ça, ça fait absolument aucun sens. Il n'y a pas d'agencement de couleurs qui sont beaux, mais il est comme, bon, est-ce que j'ai l'air royal? Là, il prend Fait une que là, pose vraiment laide, là, genre, tu prends un pantalon complet, très chic, là, mais qui est trop grand pour toi, donc assez ample. ouais, Le haut, c'était quoi? C'était une cape que tu mettais un peu une comme une genre, tunique. une genre de cape en arrière de moi, mais qui laisse que tout est ouvert. Fait que j'ai juste une camisole avec un genre de foulard qui passe un peu partout, finalement, au travers, là. Ok, c'est bon. Quelle couleur pour le pantalon puis le haut? Le pantalon est genre bleu pourpre. Genre de quoi être vraiment genre laid avec la cape rouge puis la camisole blanche. Rien qui Ok, fait. c'est bon. C'est bon. Le plus proche que tu as d'une camisole, c'est comme en fait tu sais, comme un genre de par-dessus de veston, comme un veston sans manche que tu mets par-dessus une chemise, tu sais, qui fait juste ça de même, là, tu sais, que Ouais, justement, ça coupe là. Fait que t'as ça, mais sans chemise en dessous, fait que ça rend fucking c'est weird. exactement ça. Puis, Ouais. fait que t'as un veston sans manche, une cape et un pantalon complet trop ample pour toi. Ikari, qu'est-ce que tu veux mettre? J'ai une photo. Ok, tu tu veux, cherchais pendant ce tu veux, temps-là, pendant qu'on discutait, c'est bon. c'est bon. Tu Quelque vas-tu chose nous dans partager de quoi ce ça a l'air? genre-là. Oui, il y a ça. Une robe avec énormément des froufrous très, très amples au niveau des manches. Attends un peu. Oui, exact. Rouge comme la couleur que j'ai montrée. Parfait. Un genre de rouge Bourgogne. Ouais. Parfait. Ça, ça. Nice. Elle est faite pour un enfant, tu sais. C'est Isaac, lui, elle il pour va tout le mettre. monde. Ouais, c'est grand, là. Isaac, il va mettre une tunique verte qui lui fait quand même bien. Puis par-dessus, il va comme se mettre un foulard violet comme ça autour du cou. Puis il va avoir un pantalon complet noir avec des souliers en cuir noir. Ah, puis en passant, moi quoi, il vole un béret aussi. C'est bon. Il Quelle couleur le l'attache comme. béret? Il l'attache genre juste sur le côté de genre, il se met une ceinture aussi, puis il attache le béret sur sa ceinture. Excellent. Qui arrive à C'est avoir quoi bon. des bijoux? Oui, il y a des bijoux, oui. Oui, oui, tu peux. Et comme, Moi aussi, je veux des OK. bijoux. Donnez-moi un bijou! Mon bijou! Je veux Qu'est-ce que vous des voulez mettre? plus grosses boucles d'oreilles que je trouve. Est-ce que tu les ajoutes ou tu les remplaces? Celles que Non, ben, j'ai juste des trous, là. J'ai juste un trou dans chaque lobe, fait que je les remplace. Ben, j'ai Tu conserve. les as formés, tes trous on au place moment de en l'achat. pocket. Fait que tu peux les ajouter si tu veux. J'ai pas OK, compris. tu les avais formés dans la bijouterie Ah oui, c'est de vrai, hein, j'étais un peu Rochambeau. fou. Non, non, je les remplace. OK, parfait. C'est quoi, comment tu les veux, tes boucles d'oreilles? Des grosses boucles d'oreilles ovales, comme des pierres précieuses qui sont à l'intérieur, là. Ouais, il y a ça, c'est bon. Parfait. Ikari? Je vais prendre des boucles d'oreilles avec des rubis, puis le métal, c'est de l'or. Genre, qui sont comme, c'est des petites chaînes avec des petits rubis au bout, OK, c'est bon. puis un gros collier avec des rubis dorés.
Toi qui portes un bandeau d'agilité, est-ce que tu le gardes dans ton habit? Je vais le mettre autour de ma cuisse. Ok, c'est bon. Puis tes cheveux sont détachés. Ouais. Ok. Je, je veux aussi une couronne. Ok, ça, je sais pas s'il y en aurait parce que c'est un signe de royauté, tu vois. Ça, c'est Mais, important. mais pas comme une couronne avec la grosse, là, mais genre juste un bandeau serti de pierres précieuses et. Un genre de petit diadème un peu. Ouais, diadème un peu, ouais. Ok, il y a des diadèmes sobres et modestes. Bon, parfait. Dans la Yeah! mesure où c'est un diadème de riche, là. Euh, parfait. Fait que vous avez tous vos habits, youpi, au milieu du crâne chauve. Un peu trop petit, un peu trop. Le diadème est canoniquement un petit peu trop serré. Ça fait un petit peu mal. Euh, fait que voilà. Et là, ça prend du temps. Le trouver l'habit qu'il vous faut, là, ça prend presque toute le reste de l'avant-midi. Donc, il vous reste, on vous annonce qu'il vous reste 1 heure et demie avant d'aller dîner. Moi, quoi, fait juste arriver devant vous autres, puis il est juste comme, je pourrais jamais être plus chic que ça, c'est incroyable. Ah, il est super sarcastique. Super, super sarcastique. Ça se voit dans sa face. Et moi, de quoi j'ai l'air? On peut pas dire que ça bat les vêtements du Pakistan, surtout ceux que j'ai inventés, mais c'est quand même pas pire. Je le regarde Zach, puis je fais juste dire, t'as l'air riche. Puis là, il s'approche très très proche du visage du Iroquois, puis là, il tâte le tissu comme ça, puis tu vois ce tissu? Il n'est pas assez soyeux, il manque de pigmentation, il est désaturé. Ce n'est pas la technique que j'ai inventée au Pakistan. Ça, non, 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 non. Ça manque de couleur, ça manque de vivacité. Je regarde Isaac, puis là, tout d'un coup, le visage à ma quoi change, puis il est comme, t'as l'air passionné, Isaac, c'est beau à voir. Puis je tapote la tête. C'est bon. Vous êtes tous très chics. Toi aussi, Gary. Toi aussi, Carrie, bien sûr. Très magnifique. Je fais juste aller Oh. tapoter. Je fais juste aller tapoter la tête avec Carrie, puis je vais tapoter la tête à la tête aussi, puis je suis comme, Oui, oui, ok. oui. Oublie pas d'aller retourner le linge puis les bijoux après, Carrie, hein, quand on va avoir fini notre séjour ici. Mais je pensais qu'ils nous les donnaient. Puis là, Eleanor est comme. Oh, je- Peut-être qu'un jour, on va être des aventuriers très riches et on pourra s'acheter tout le linge qu'on veut, hein. Là, je vais juste voir. Sinon, je peux toi te créer des vêtements de ton choix pendant 15 minutes si tu le désires, Carrie. N'importe quoi. Tant que c'est dans une limite de prix acceptable que les lois de cet univers permettent, c'est pour mon pouvoir. Mais je voulais parce que ça coûte cher. Ah, je comprends. Tu peux continuer, ma quoi. Désolé. Je m'en vais voir justement Eleanor, puis je dis, ça coûte si cher que ça, les bijoux. Plutôt, oui, oui. Tout dépendant les gemmes ou les métaux qui sont utilisés. Combien, exemple, en pièces d'or? Combien, combien? Eh bien, les boucles d'oreilles de votre camarade là-bas, et le pointy carré, c'est à peu près 300 pièces d'or pour les deux boucles d'oreilles. Hmm. Combien pour 20 pièces d'or? Rien du tout qu'on a ici, monsieur. D'accord. Là, il repart, puis il est comme, ça va pas marcher. Qu'est-ce que vous voulez faire du reste de votre midi? Isaac, est-ce que tu veux essayer de m'apprendre à lire? Oh, bonne idée, Carrie. Viens, on va aller dans ma chambre. OK. Puis là, est-ce que tu as de la misère à marcher? As-tu des chaussures chic, quelque chose? J'ai Non, pas mentionné les chaussures, hein? hein? Ouais. Non, je pense que. Ouais, je sais pas c'est quoi les souliers que j'ai normalement. Ça peut aussi écrire dans ma fiche. Moi, T'as je pas suis des nu-pied, mocassins, là. genre? Euh, Voyons, crème bio, Ouais, mon toi, t'es nu-pied, canoniquement. sandales en bois. Ouais, Ouais, je pense que ouais, j'ai de ouais. la misère à marcher parce que je pense pas que je vais avoir mes sandales en bois. Je pense que je vais avoir genre des ballerines. Ouais, Fait que je pense que je suis tellement habituée de marcher surélevé puis de marcher sur de quoi qui est comme le centre est comme vraiment important ouais. que de C'est marcher dur. comme j'ai de la misère un peu, genre j'ai un peu de la misère à me balancer. Quoi, je suis Isaac capable de t'aide. marcher du pied, fait que j'imagine que je suis capable de marcher en ballerine. Mais en plus, il faut que je gère le fait que la robe est longue. Ça, c'est peut-être un bon niveau de complexité.
Fait que là, il va rouvrir son recueil de poèmes, puis il dit, et si on pratiquait le poème d'autre fois, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Est-ce que vous voulez C'est-tu, qu'on fasse une petite c'est-tu, séance? c'est-tu la chanson à Tef? Non, Ah, c'est le poème de l'autre fois. Un Donc, très ancien poème qu'on a vu il y a euh, oui, 3 jours in game. oui, ce vieux poème qui date de si longtemps dans nos esprits. 3 jours. hey, attends un peu, je le retrouve. Ça va probablement être aussi Euh, partagé. Moi, je pense que c'est là que je vais aller à la place. Ce sera pas bien long. En attendant, vous faites quoi, Otep, Makwa, pendant le reste de votre temps? Moi, quoi, il va s'en aller dans une quelconque cour qu'il peut, puis il va gosser, en fait, avec son ours pour essayer de faire la transformation animalier, sans jamais réussir parce qu'il n'y a rien là. Fait qu'il s'entraîne à essayer de faire ça, mais ça marche jamais parce qu'il est pas rendu là. Fait qu'il est juste comme tout le temps, comme il saute sur le dos de l'ours, puis il est comme, allez, on fusionne, allez! Puis ça marche jamais. C'est bon. Je le confirme, ça marche jamais. Et Otep? Mais il essaye. Ouais, je réessaye une autre intersection. Parfait. On va retourner à toi. On est de retour avec Ikari et Isaac. Dans le fond, comment tu veux qu'on fasse ça, Sarah? Est-ce que tu veux, Ikari essaye de lire les lignes, peut-être? Donc, ça va être dur de faker de pas savoir lire. Ok, regarde. Vas-y, Ikari, lis les 2 premières lignes, puis je vais lire le reste. Si tu réussis à bien les réciter, ça sera félicitations pour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je pense que, je sais pas si c'est comme ça que les enfants lisent au début, là, mais Est-ce que vous voyez le poème La Perle Inconnue? Hein? Oui. Oui. Ok, parfait. OK, bon. Vas-y, Ikari, La Perle Inconnue. Essaie-toi. C'est pas grave si Euh, t'échoues. Alufine fond de la forme interdite. Ok, c'est un bon début. Continue. Une somptueuse lieu de vie. Ok, je vais recommencer du début, mais c'est bien parti. Je suis fier de toi. Play, flatte le dos. La perle inconnue, au fin fond de la forme interdite, se cache un, tu vois, on dit somptueux lieu de vie. Ensuite, c'est dans les vastes profondeurs maudites, ça c'est la rime avec la première ligne, se trouve un bel havre de magie. Ah, encore une rime, tu comprends? Brillant de sa sublime teinte azur, victime de cette ancestrale censure, la perle inconnue est plus grande que le trésor d'un vrai coquillage. Être retrouvée, elle le demande, qui la découvre fera long voyage. Provenant de ce lointain passé, le peuple désormais oublié chérit la splendeur de leurs perles, qui, sous la tempête qui déferle, survit l'immensité d'une prison, éclipsée en bas de l'horizon. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait vouloir dire, Ikari? Est-ce que tu comprends ce qu'on vient de dire? Euh, je sais pas. Hmm, Moi, je je suis pas pense trop que sûr, moi non plus. ça parle de perles puis de Oui. coquillages. Oui, oui, il semble avoir des références à des trésors de la mer, peut-être, de perles, coquillages, quelque chose de caché qu'il faudrait qu'on trouve. Je sais C'est vraiment pas c'est quoi par contre, là, j'en ai aucune une idée, là. chasse au trésor, comme les pirates. Ah, peut-être une chasse au trésor comme les pirates. Les pirates sont sur la mer après tout. C'est une bonne hypothèse, Ikari, j'aime ça. On va trouver le One Piece. The One Piece is real! Ah, tu sais, ce poème est l'un des plus populaires au monde, mais personne ne connaît son origine géographique et personne ne sait qui l'a écrit, ni même sa signification. Mais il existe Peut-être que ça veut depuis rien plusieurs dire. siècles. Peut-être que ça veut rien dire. Beaucoup d'archéologues et d'explorateurs ont essayé de comprendre et personne n'a trouvé jusqu'à maintenant. Mais bon, peut-être serons-nous les premiers à comprendre son origine et sa signification. Peut-être. Après tout, on est des défenseurs quand même. L'aventure, ça nous y connaît. Oh oui. C'est bon. Fait que, Otep, tu voulais te réessayer? Attends un peu. Puis après ça, Animali. Donc, tu voulais rester au même endroit? T'as-tu déjà fait un jet? Ouais, ben j'ai changé d'intersection. Parfait. T'as eu 12. J'ai eu 12.
quand même plutôt décent, cette fois-ci, la représentation. Les gens sont un peu émus, mais il y en a beaucoup qui passent à côté puis qui font juste comme, qui t'ignorent. Mais les quelques-uns qui s'appliquent la curiosité sont comme, c'est bon ça. Ah oui, oui, les licornes, peut-être, on pourrait faire quelque chose. Je sais pas ce qu'on pourrait faire nous personnellement, mais. Puis, en tout, tu reçois, je vais le dire, 5 pièces d'or. Merveilleux. Ouais, effectivement, le message, si jamais je complète la chanson, c'est vraiment genre promouvoir un message de paix, d'arrêter de les persécuter, les laisser s'accoupler. Fort bien. C'est ça. Très bien, très bien. Donc, le temps s'écoule avec cet avant-midi. Vous êtes conviés finalement au dîner. Et cette fois-ci, vous êtes habillé chic. Donc là, Eleanor vous regarde avec. Elle voit comme Ikari rentrer. Et comme, yeah. Elle voit Isaac rentrer. Et comme, yeah. Là, elle voit la tête, puis elle quoi, ben comme. Ils ont techniquement répondu à ce que j'ai. On reverra plus tard la façon dont vous portez nos habillements. Allez manger. Moi, quoi, il avance, il est quand même fier. Mais ça se voit dans sa face qu'il est pas à l'aise complètement. Il est juste comme, ouais, C'est bon. Cette fois-ci, on vous sert un potage et une salade. Fait que voilà. Oui, qu'y a-t-il? It's about time. It's about damn time. To end? Ben, c'est ça. Oui. Êtes-vous d'accord que je termine avec une dernière scène? oui. J'y vais. Donc, vous terminez votre dîner. Et là, Eleanor va venir vous voir et elle va vous dire, j'ai eu vent que la famille royale s'en venait plus tôt que prévu. Il faut y aller. Moi, j'ai encore quelques bouchées parce que je continue vraiment beaucoup à manger. Fait que là, je suis comme, d'accord. Puis là, je prends comme un pain, puis je repars avec le bol, puis je continue à manger un peu. C'est bon. Donc, je vais retourner à la carte du triangle, encore une fois. Ben, ça serait une bonne place pour finir, non? J'ai quelque chose avec ça. C'est-tu correct? Ça vous va-tu si on finit en 5 minutes? Gros max. Parfait. Ok, j'y vais. Donc, vous placez dans le fond, Eleanor va vous guider pour vous mettre. Vous êtes comme de côte à côte, vous allez du côté droit. Vous voyez le chemin ici, là, celui-là que vous avez emprunté qui mène, le chemin principal qui mène jusqu'à la porte d'entrée du château. Et là, vous voyez plein de personnes. Vous voyez Perceval, Beowulf, plusieurs hauts placés d'armée britannienne, des hauts placés de la milice britannienne qui sont juste à côté. Vous voyez Merlin, qui est à côté de Beowulf. Et vous voyez plusieurs nobles que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant qui sont de passage à Utriel. Vous avez Willibert Chastel, le marquis de Brochambourg, qui est petit et moustachu, avec plein de bagues. Vous avez le grand et mince Andrew Edgerton, le baron de Moulineau. Vous avez le comte d'Elbert-Mort, Bartholomew Avogour, et son fils, Jérémie Avogour, avec leur longue cape et leurs cheveux châtains. Et vous avez également la duchesse de Haut-de-Gamnon, Mathilde Pompignan. Donc, quand vous traversez le chemin, vous les rencontrez tous. Et il y a plein d'autres nobles, des membres de la milice et de l'armée, d'autres alchimistes qui sont proches de Merlin. Il y a plein de gens, puis là, tout le monde discute, ils sont juste à côté d'eux. Puis là, derrière eux, il y a comme une genre de plein de soldats britanniques qui sont juste comme en ligne, puis qui gardent derrière, disons. Puis vous formez comme tous deux côtés, comme de chaque côté des chemins. Puis là, éventuellement, il y a du monde qui se met devant le chemin, puis qui sortent, tu sais, genre de cornes de brume, genre de trompettes, qui sont genre. Veuillez laisser entrer la famille royale de Britoria, le roi Henri Clodomir, la reine Marie Clodomir et le prince Tibère Clodomir. Et là, ils s'écartent, et là, vous voyez, ils sortent de leur carriole, ils commencent à marcher. Il y a du monde qui les garde derrière eux, puis il y a des gardes de la milice qui sont tout proches, et ils les marchent, et je vais vous les décrire. Vous avez Henri Clodomir, le roi, qui est devant, à côté de sa femme, et à la droite de sa femme, sur le côté, il y a le prince. Henri Clodomir est britannique, bien évidemment. Il a les cheveux courts, châtain pâle, une barbe châtaine pâle mica, donc pas très, très fournie. Les yeux bleus, il est joufflu avec des pommettes rosées. Il y a une grosse couronne avec des joyaux bleus et rouges autour, une tunique ample bleu foncé avec des motifs dorés et blancs parsemés dessus, une longue cape volumineuse rouge avec de la fourrure blanche aux deux extrémités, donc au niveau du col puis de l'extrémité comme extérieure. Il y a des chaussures en cuir bleu, des collants blancs et un gros sceptre doré avec un immense joyau rouge à son extrémité. Puis il marche de manière pompante, là, puis super prétentieux. Son fils lui ressemble quand même beaucoup,
Il est aussi britorien avec des yeux bleus. Il a des cheveux mi-longs ondulés, châtain pâle. Il est joufflu avec des pommettes rosées comme son père, mais il a aussi des grosses lèvres pulpeuses, là, presque comme s'il y avait eu du Botox, mais dans cet univers-là, ça n'existe pas. Et pas dans l'alchimique non plus. Il a une petite couronne dorée, plus petite que son père, sans joyaux, une tunique étroite rouge avec des motifs dorés et blancs similaires à celui de son père, des collants bleus et des chaussures en cuir rouge. Ensuite, on a la reine, Marie Clodomir, qui elle est britorienne aussi, avec des yeux bleus. Elle a les cheveux longs, bruns, ondulés, très très bien coiffés. Elle a des lèvres bien pulpeuses, un peu comme son fils, avec du rouge à lèvres très rouge vif, un fond de teint pâle sur son visage, des grosses boucles d'oreilles dorées avec des joyaux bleus qui ont l'air plus riches que celles qu'Icaré et Otep portent, qui ont l'air plus coûteuses. Plusieurs colliers volumineux dorés au niveau du cou puis du buste, un diadème doré avec des joyaux bleus et rouges autour du cou. Elle a une robe bouffue à manches longues, toute blanche, avec plusieurs motifs ornementaux dorés, genre des croix, des genres de lignes qui courbent et qui font plusieurs motifs. Et elle a un col et le bas qui sont plus gros, plus larges, puis touffus, qui sont dorés également. Elle a un long voile rouge qui est fit avec la cape de son mari, qui descend par terre puis qui frotte par terre, avec tout le contour en fourrure blanche, puis des longs gants blancs délicats, tu sais, les gants très, très moulants, disons. Et finalement, elle a des chaussures à talons hauts qui sont blanches, presque cristallines. Et là, ils marchent tous comme ça. Puis là, tout le monde, dès qu'ils commencent à marcher, s'agenouille. Et là, Eleanor, qui est juste derrière vous, va vous faire signe de vous agenouiller. Moi, au début, je cache pas, fait que je le regarde, je fais. Puis là, je finis par voir tout le monde, je fais. Ah, oh, ouais, ok. Puis là, je m'agenouille. Mais vraiment tout croche. Isaac s'agenouille également. Ikari s'agenouille avec grande difficulté. OK, c'est bon. À cause des chaussures et de la robe. OK, c'est bon. Un tep. Oui, 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 je m'agenouille aussi. Fait que là, ils marchent, puis tout le monde sont comme gloire à la famille royale de Britoria, bravo, bravo. Puis là, vous voyez même des habitants qui sont derrière, comme la ligne de miliciens, d'officiers de la milice derrière vous, qui sont comme oh, le prince Tibère, il est si beau, il est si incroyable, il est si génial. Puis il est juste comme puis il regarde autour de lui de même, là, puis avec les grosses joues, puis les grosses lèvres pulpeuses. Il est juste comme c'est moi le meilleur, meilleur prince, meilleur. Oh, vous êtes le meilleur, vous êtes tellement beau, tellement exceptionnel. Là, tout le monde, il y a même du monde qui lance des confettis puis tout. Puis ils sont comme là, il se prend tellement, tellement la tête, puis il regarde au ciel, puis il est comme oui, c'est véritablement moi, le meilleur des princes. Et là, à ce moment-là, pendant qu'il dit ça, vous voyez une genre de tempête d'énergie Bourgogne se manifester autour de Tibère. Et ça tourne, ça fait du bruit, ça fait du vent. Tout le monde est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Il est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, cette honorable personne que je suis, ce demi-dieu que je suis, dis-je. Et là, vous entendez un hurlement de coq, un genre de coq, un genre, je sais pas trop comment faire un coq. Et là, vous voyez un genre de faisceau Bourgogne lumineux qui descend du ciel. Et au travers du faisceau, une genre de forme de coque spectrale qui tournoie, 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 et qui va venir apparaître, puis une trace animalier va se dessiner sur son front, un coq Bourgogne. Et là, il va regarder dans le ciel avec les yeux, toute une nouvelle aura nouvellement apparue autour de son corps de couleur Bourgogne. Et là, il va dire, oh, que vois-je? Un animalier qui m'aurait choisi? Puis là, il y a son père qui est comme, fils, un animalier vient de te choisir. Puis là, il y a plein de gens qui sont comme, oh mon Dieu, ça fait des siècles qu'il n'y a pas des membres de la famille royale britannienne qui avaient un animalier. Oh, je le sens, moi, je le sais. Oui, pour le digne demi-dieu, être parfait que je suis, je vous présente le coq de l'orgueil. Et là, il sort le coq apparaît sur son épaule, et il pousse. Et là, son aura brille de couleur Bourgogne, et ça va être à suivre. Oh Shit. là là! Voilà. Est-ce que en tant que maître animalier, lorsqu'on voit la fumée puis tout ça, on a comme le flash de nous quand on s'est fait choisir, genre? Parce que fait qu'en gros, Ça vous techniquement, rappelle le moment où vous avez été choisi par votre animal. Moi, j'ai un fait que feeling que je techniquement, me on fait rappelle ça. pas. Ouais, il faut qu'on détermine avec plus de précision ton origine. Ça va être notre devoir pour le prochain épisode. Fait que c'est ça. Fait que techniquement, tu sais, exemple, je pourrais avoir comme Mokwa qui se lève puis qui fasse bon, ça y est. Puis qu'ils le savent littéralement. Tu sais,
sais, Mokwa est quand même vieux, là. Il a eu tard, son Animali, pareil, là. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, vous voyez le roi, la reine qui regardent avec stupéfaction leur fils, le prince de Britoria, Tibère Clodomir, avec une aura nouvellement obtenue qui brille de mille feux d'une couleur Bourgogne, et le coq qui se tient fièrement comme ça et qui regarde de haut tout le monde pendant que Tibère regarde de haut tout le monde également. Et vous avez bien remarqué, là, avant que cet instant-là arrive, quand il marchait, c'est quand même quelques minutes qui se sont écoulées en réalité dans le jeu, il n'y avait pas de trace animalier sur son front, puis il n'y avait pas d'aura. Et là, maintenant, il y en a une. Et tout le monde le regarde. Il y a même des gens qui pleurent de joie. Il y a des gens qui font en larmes par terre puis qui capotent. Il y a du monde qui comprennent même pas ce qui se passe. Plein de réactions de surprises variées. Et c'est comme ça que ça se conclut. Wow. Fait que voilà. OK. Le coq de OK. l'orgueil. L'apparition du coq de l'orgueil. Fait qu'on va Ah, reprendre avec ce nouvel animalier au prochain épisode. Fait que merci d'avoir écouté. Ouh là, surprise! Merci, merci d'avoir écouté cet épisode 30 d'Animé. On était quand même rendu à 30, mine de rien. Félicitations tout le monde. On se fait une petite main d'applaudissement pour l'épisode 30. Fait qu'on va se reprendre bientôt pour l'épisode 31. Merci d'avoir écouté. C'était très amusant. Il y a eu beaucoup de roleplay. C'était beaucoup plus tranquille que ce bac contre le dragon sanguinaire, même si c'était pas sanguinaire. Comme d'habitude, au moment auto-promotionnel, j'écris des romans de science-fiction qui s'appellent L'étrange et le lien vers le tout est dans la description. Mathieu, et non Mokwa, j'ai failli dire Mokwa, Mathieu yeah. a publié un album de musique qui s'appelle Croître sans racines. Le lien est également dans la description. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et c'est ça. À bientôt pour l'épisode 31 d'Animani. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye!